Bonsoir et je suis Morgan McMahon et bienvenue pour ce Random Office. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. La dernière fois, je vous avais dit qu'il y aurait une émission en décembre. Malheureusement, il n'y a pas eu d'émission en décembre parce que tout le monde était un peu occupé, moi y compris. Ce qui fait que, eh bien, cette émission, et donc c'est l'émission du mois de janvier, et donc, eh bien, c'est l'habituel, hein, comme tous les ans. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année à vous dans le chat, bonne année à vous qui nous écoutez peut-être en podcast audio sur Encore ou sur Spotify, et bonne année à vous également si vous nous regardez sur YouTube. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à évidemment, ou même sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Dans le chat, je vous mets tous les liens, et si vous nous regardez sur les autres plateformes, de toute façon, tous les liens sont dans les descriptions de toutes ces plateformes. Voilà, n'hésitez pas également à follow mes acolytes. D'ailleurs, ce soir, ils sont au nombre de 3. Ce soir, il y a Jericho. Et bonjour. Il y a Hack. Et bonjour. Et il y a Lenny. Salut tout le monde. Bonne année, les gars. Comment ça va? Pas trop froid? Ça caille, là. Si, c'est froid chez moi. Ah oui, On a pris la flotte. Je n'en doute pas. Bon, alors dites-moi, en ce début d'année, là, est-ce que vous avez des résolutions? C'est la période où on parle de ça. Non? Putain, j'en ai plein. Ah ouais, t'en as plein? T'es un homme à résolution? Ouais. Bah non, mais c'est pour ceux qui ont pu voir, qui me suivent sur Twitter, pour le peu qui suivent. Genre, je me suis déjà remis au sport, c'est déjà bien. Ah ok. Full respect, j'avoue, genre, ça fait des années que Déjà. j'essaye et j'ai pas pu. Ok, déjà, c'en est un gros. Puis après, des projets Twitch que, enfin, je vais essayer de mettre Ok. en avant, parce que putain, j'en parle depuis 1 an, puis j'ai rien fait, genre. Ok. Ok, c'est ça. Puis apprendre Si je puis me permettre, une langue. Si je puis me permettre, un nouveau Fire Emblem. Peut-être que ça va Oui. t'intéresser. Te connaissant. Oui. Oui, j'adore ça. Bon, vous pourrez suivre toi ça sur les chaînes Attends. de Jericho. Hack, en ouais, attendant il est parti. qu'on retourne de Jericho. Hack, t'as du coup toi aussi le sport pour cette nouvelle année? Non, le sport pas tout de suite. Oh, c'est un bel hike. Incroyable. Incroyable. Il est superbe. Non, moi de mon côté, résolution perso pro, je suis en train de monter ma société, donc ça demande du temps, mais aussi, ouais, si, toujours l'émission que je teasais déjà il y a 6 mois, quoi. On va essayer de faire une émission sur le sport, un de ces 4, quoi. Ah oui, c'est vrai, on l'attend, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Lenny, les résolutions? Absolument aucune. Ok, fort bien. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, je trouve que les résolutions, c'est un peu comme si on se forçait à faire des choses alors qu'on peut les faire un peu toute l'année. Bah oui, je comprends tout à fait. Les amis, eh bien, commençons peut-être magnifiquement bien cette année avec une première question. Je vous propose. Allez. Comme ça, là, c'est... Ah oui, let's go. évidemment. Première question. Pourquoi des chameaux... j'ai dit... pourquoi il était très dans les aigus, là. Pourquoi des chameaux ont-ils été disqualifiés d'un concours de beauté en Arabie Saoudite? Parce qu'il n'avait qu'une bosse. Non. Parce qu'ils avaient 3 bosses. Déjà, il y a le moment où des chameaux se présentent à un concours de beauté qui me pose une vraie question. Alors, j'avoue rien que ça, moi, ça m'a fait rire, mais parce que... Bref, je vous en parlerai tout à l'heure, mais... Ça va avoir avec la C'est question. curieux de Il bavait trop. Non, il bavait pas trop. Tu disais quoi, Lenny? Est-ce que c'est un truc rapport au physique, du coup? Oui. Ouais. Ou ça pourrait être du comportement, par exemple. Je pense à... Du comportement, non. Non, c'est pas le Il avait comportement. des poils trop Le longs. transit. Pas du transit, non. Et c'est pas une histoire de poil non plus. de couleur. Ah, ça Pas va avec de le poil. Ça pourrait être pas mal. Pas de couleur non plus. On nous dit dans le chat, il crachait partout, non. Est-ce que c'est quelque chose d'assez spécifique aux chameaux? C'est Qu'on peut pas retrouver ailleurs? C'est pas spécialement spécifique aux chameaux. Posez pas trop de questions, d'abord cherchez. Ouais, un peu, vous pourrez on vous commence aiguiller. par chercher. Alors. Qu'est-ce qui pourrait Chameau bien de les faire pays. disqualifier, à votre avis? Il avait des sabots de chameau. travers. Des sabots de travers? Non. C'est pas des sabots de travers. Tu penses qu'il avait mis pied droit, pas de droite avec pas de gauche? Ça avait mal dans le- J'avais attaché lundi dans mardi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'était bien la première fois qu'on voyait un chameau qui portait mal sa chemise. La cravate était pas réglementaire. Il a mis un double nœud au lieu d'un triple. Ah, le Non, salaud, c'est il pas a fait un double Winchester. Double Est-ce que ça Winchester. concerne les dents? Pas, les chameaux, ils dents. ont souvent leurs dents.
Des chaussures oui, c'est vrai. scratch. C'est pas Peut-être ça. qu'il faut imaginer, ça devait être un concours de beauté de chameau, j'imagine, parce que sinon les chameaux ne seraient pas exclus. Ah oui, en effet, c'est un concours de beauté de chameau, en effet. Ok. Oh, ils étaient Est-ce trop qu'il petits. aurait- Ils étaient trop petits, parce que c'est énorme un chameau, on s'en rend pas compte. Est-ce qu'il gros, ça, aurait moi, j'avoue, bouffé ça, la ça. tenue qu'on lui aurait mis? Non, mais je pense pas qu'ils aient des tenues, hein. C'est vrai que Je c'est sais très pas, on amusant sait jamais, d'imaginer avec tu des sais. tenues. C'est vrai que ça serait très Une drôle. pape, une cravate, un truc un peu Oui, sobre. j'avoue, c'est un concours de beauté, c'est pas un concours de cosplay, quoi. Non, voilà, c'est pas cosplay. Je me suis fait Naruto. Mais c'est pas ça, non. On nous dit il louchait. Non, il louchait pas non plus. Alors, qu'est-ce que, à votre avis? Parce qu'ils ont mangé un truc qu'il fallait pas, ou genre, ils ont mangé pendant la cérémonie. Il puait? Non, il puait pas, je pense pas. Enfin, pas plus que des autres chameaux. Ah, pas deux autres chameaux. On est d'accord, un chameau, pas une chamelle. Je sais, Il avait des trop grosses couilles. Ça traînait. Il l'a dit. Il l'a dit. L'instinct a parlé. Il freine un peu votre chameau là. Attendez. C'est oublié d'enlever le frein à main, quoi. Il y avait un mec derrière avec un petit balai pour remettre le sable. Avec une brouette. C'est comme l'encre d'un bateau, ils ont oublié de la relever. Gilles Gros Paquet qui avec sa brouette, tu sais. Genre. C'est la brouette à chameau, les gars. Non, mais c'est Bon, pas du ça. coup, c'était pas ça. C'est pas ça. Mais en effet, c'est physique. Physique. Alors, Vous à avez votre fait avis? les yeux de la bonne couleur. Non, c'est pas ça. Il avait Non. perdu sa queue. Genre, tu sais, Non. à l'arrière. Comme les lézards. Bah oui, on sait jamais, ça repoussait pas. Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire de. C'est Il pas, c'est avait pas une histoire de. perdu ses poils, Perdu, c'est. Non plus, non. mais il avait pas d'oreilles. Non plus, c'est pas ça. Ils avaient les boss trop fatigués. Ils avaient soit pas bu assez d'eau, soit. Ah non, il y avait des. Ah, j'ai une idée. Ah. Ils ont gonflé les boss avec des stéroïdes ou un truc comme ça pour les rendre plus droites et plus fortes. Alors, Ils ont on en- gonflé un peu. On n'en est pas loin. Une On n'est pas loin. Il y a une prothèse, genre, il y avait 2 pages, quoi. Alors, c'est Les pas. prothèses de boss. Alors, c'est Prothèse pas de boss. prothèse, c'est pas dopage. Ils ont rempli les boss avec de l'eau pas naturelle, alors que normalement Oui. c'est de l'eau Alors, c'est naturelle. pas spécialement qui les fait boss. gonfler les boss. Je crois pas que ce soit Ils ont rempli spécialement les les boss. couilles. C'est pas spécialement non plus les couilles, comme tu dis. Bah, vraiment, on a la bonne réponse dans le chat. On a lâché le mot. Ok. On a lâché le mot. Il avait des fausses dents, Pas des fausses dents, non. des faux ongles, enfin des Non, faux vous étiez sabots. pas loin. Vous étiez pas C'était pas des fausses chameaux dents. et du coup non. Du vernis. C'était un zèbre déguisé en chameau. Il y a une vraie histoire, Non, ça. c'était un dromadaire qui se faisait passer pour un chameau avec une deuxième bosse qui était fausse. Non. T'étais plus proche tout à l'heure, je pense. Ouais, non, c'est qu'ils ont. Oublie les boss ils un peu. ouais. Mais enfin, les boss, je sais pas si ça correspond avec les boss ou pas, mais c'est pas forcément spécifique aux boss en tout cas. Donc t'as dit que c'était pas de stéroïdes, entre guillemets, pour le buffer un peu, Ouais. ni une prothèse. Ni de l'eau, ni de prothèse. Alors c'est quoi? Du gras. Ils lui ont rajouté du Non, gras. mais ou c'est- une pro- Du gras, c'est pas le mot. Je cherche un mot spécifique que vous connaissez. La couenne. Non. Non. La On couenne est dans du Random chameau. Office, les gars. C'est forcément con. Hein. C'est forcément un truc qui est plus con que ça, j'ai envie de vous dire. C'est con. vrai. C'est déjà pas mal quand même là. Ah, ben imaginez concours de beauté quand même. Comme cours de beauté. Ils étaient maquillés. Ah, c'est pas. J'étais Ils ont sûr que quelqu'un allait botoxé dire leurs maquillé. lèvres. Ils ont quoi? Botoxé les lèvres. Alors je vais te l'accorder. Ils ont botoxé quelque Ce chose. serait ils ont ouf. botoxé Ce quelque serait chose. ouf. C'est du, T'imagines avec les lèvres pulpeuses et tout. c'est du botox. C'est du botox. Ok. Alors je vais vous montrer du coup, je vais vous montrer parce que j'ai une petite image. Voilà, je vous montre le. Tout à l'heure je voulais le dire, mais j'ai dit on passe directement à la question. Je vais vous le dire après. Moi, tous les camélidés, ils me font rire. Moi, dès que je vois une gueule de chameau, de dromadaire, de lama, ce que vous voulez, ça me fait péter de rire à chaque fois. C'est comme ça. Et quand je vois l'image du chameau, alors en effet, ils ont été botoxés, des chameaux botoxés, On dirait qu'ils pleurent. disqualifiés. Comment tu dis?
On dirait qu'il pleure, genre, on dirait qu'il a une larme dans son poil, genre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite forme de larme. Ah, mais pour moi, ça c'est pas ça. Pour moi, les filles. Ils ont botoxé les lèvres pour que ça pende moins. Mais pas que. Je vais vous lire un petit peu. J'ai lu ça dans 20 minutes. C'est un article qui date du 13-12-2021. Un concours de beauté pour chameaux en Arabie Saoudite a été au centre de la polémique la semaine dernière. 43 chameaux ont été disqualifiés pour tricherie. T'imagines 43 chameaux, quoi. 43. Je me demande combien il y a de chameaux en tout. Rapporté lundi l'agence de presse saoudienne SPA. L'agence de presse saoudienne SPA, je viens de capter, pour les animaux, c'est quand même marrant. Ces camélidés avaient subi des injections de Botox avec des prix allant jusqu'à 66 millions de dollars. Ça fait aux alentours de 58,5 millions d'euros. Le festival du roi Abdelaziz, rendez-vous annuel ancré dans la tradition bédouine, accueille des éleveurs venant de tout le Golfe. Je suis désolé si j'hésite sur ma façon de parler, je vais vous raconter un petit peu les coulisses. C'est que normalement j'ai une tablette pour lire tout ça, je me fais mes fiches sur ma tablette et elle ne marche plus, donc j'ai dû tout imprimer sur une feuille et c'est écrit très petit et c'est très mal imprimé parce que vraiment j'ai un problème avec mon imprimante. Bref. Donc du coup désolé si j'hésite parfois sur les mots et que j'essaie un peu de déchiffrer ce qui est écrit. Accueille donc des éleveurs venant de tout le Golfe. La forme et la taille des lèvres, du cou et de la bosse sont les principaux. J'ai oublié ça. Les principaux critères de beauté pour départager les chameaux lors de l'événement qui se tient jusqu'à la mi-janvier dans un désert au nord-est de Riyad. Mais des dizaines de chameaux ont été éliminés après avoir reçu des injections de Botox. La tricherie a été détectée à la suite de l'examen physique et médical des chameaux, notamment lors de leur passage au rayon X. Putain, t'imagines, ils font. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, à mon avis, il y a eu tout ça. Vous allez comprendre. Ce n'est pas la première fois. Voilà, que les organisateurs de concours disqualifient des chameaux ayant subi des injections de Botox ou de la chirurgie esthétique. Mais t'imagines, ils vont jusqu'à Los Angeles chercher le chameau. Mais dans cette édition compte le plus grand nombre de disqualifications enregistrées depuis le lancement du concours il y a 6 ans. En 2018, 14 chameaux avaient été disqualifiés. C'est-à-dire qu'en 2018, il y avait déjà eu des disqualifications. Donc tu m'étonnes que maintenant les mecs, ils les passent au rayon X et tout le bordel, quoi. Les autorités tiennent à ce que les chameaux soient présentés sous leur forme naturelle, a expliqué un responsable du festival qui a tenu à conserver l'anonymat. Selon lui, les opérations cosmétiques subies par les animaux sont considérées comme de la maltraitance, tu m'étonnes. Les contrevenants font face à de lourdes sanctions et n'auront pas le droit de participer à de futurs concours, a-t-il ajouté. Donc voilà, on a botoxé botoxé les chameaux. Déjà que j'étais atterré par la notion de concours de chameaux, alors de beauté de chameaux. Mais j'ai envie de te dire, à partir du moment où il y a concours de beauté, il y a Botox, quoi. Enfin, il y a forcément quelqu'un qui va tricher ou qui va chercher à faire ça, quoi. C'est drôle parce que c'est du chameau. Enfin, c'est drôle pour la question, mais en réalité, c'est pas drôle du tout. En effet, c'est comme c'est écrit, c'est la maltraitance animale. Je pense pas que ça fasse du bien à l'animal, quoi. Déjà que c'est pas forcément, je pense pas que ce soit hyper conseillé non plus pour les hommes. Si ça en fond, je pense que quand elle abuse pas, je pense pas que ça pose énormément de problèmes, mais enfin je pense que pour les animaux c'est pas forcément fait pour. Vraiment que ce soit du Botox pour les chameaux. Je pense que c'est fait exprès, j'en sais rien. Spécialement. Il y a peut-être une industrie derrière. Ça m'étonnerait même pas. Hein. Attends, mais c'est combien le prix là 58,5 millions d'euros. À mon avis, il y a moyen que, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il y a un petit commerce derrière. Pour un beau chameau. C'est le minimum. Et ça vous fait pas marrer, vous, les gueules de chameau comme moi, là? Je vois un chameau, ça me fait marrer. Un lama, c'est pas. Non, puis moi, j'ai vraiment le souvenir de ma première rencontre avec un chameau, parce que dans ma tête d'enfant, tu sais, un chameau, c'était genre un cheval avec des bosses. Et un jour, je suis allé au cirque, gamin, et j'ai vu un chameau. C'est hallucinant comme c'est grand et imposant. Ouais, c'est super grand. C'est énorme, ça fait 2-3 fois un cheval, quoi. C'est clair. Ça surprend, quoi. Tu m'étonnes. Est-ce que j'ai déjà vu en vrai des chameaux? Oui, j'ai déjà vu en vrai des chameaux. Vous vous souvenez pourquoi je pense à ça? Du chameau extraterrestre. Je sais plus, c'est un chameau à dromadaire. Dans le club Dorothée. Oui, si, j'ai vu des images. J'ai pas connu, mais j'ai vu des images. Non, ça me dit rien, moi, ça. Je sais pas si vous vous en souvenez dans le chat, mais il y avait un chameau. En fait, c'est quand il partait en vacances. En fait, dans le club Dorothée, l'été, il faisait des missions spéciales, il faisait le tour du monde, et je crois que c'est grâce au chameau, ou je sais plus, enfin une histoire comme ça. Il y avait une espèce de chameau, un dromadaire, peut-être un dromadaire. Marcel, on nous dit, je sais pas, il s'appelait Marcel, je sais plus. Avec Ilgege, dans Ilgege, c'était une autre extraterrestre. Elle. C'est une extraterrestre autrichienne ou suédoise, je sais plus ce que c'était. Bref, en tout cas, ouais, c'était dans les musclés. Mais oui, c'était dans les musclés. Mais il y avait
un chameau extraterrestre. Du coup, je sais pas si vous vous en souvenez. Je sais plus c'est quel nom il avait. Non, il avait un nom bizarre, je sais plus. Bref, vous vous souvenez de ça ou pas du tout? Je suis peut-être le seul à regarder Pas du Club Dorothée. Ah ouais? J'ai regardé Club Dorothée, mais des images grand max, mais c'est peut-être pas le même. Hein. Ah bien, il y en avait qu'un. L'été, en fait, il faisait le tour du monde et donc il y avait cette histoire de chameau. C'était comme ça, quoi. C'était le chameau. C'est partie des animaux qui fascinent les enfants très vite, quand même, le chameau. Donc, en même temps... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Après, chez nous, on n'en voit pas souvent, c'est sûr. J'avoue. Quoi de la rue? Alors après, mon père est voisin avec le cirque Art, donc je t'avoue que des animaux exotiques, je vois régulièrement, alors que c'est très inattendu dans le coin où j'habite. Tu vois. Encore le voisin qui a fait chier son chameau devant chez moi. Quoi? Il y a encore mon voisin qui a fait chier son chameau devant chez moi. Le mec qui pourrait mettre son chameau dans la rue. Bonjour. Je crois que j'étais en train de monter sur une butte. Mais ça crache un chameau comme à la main ou pas? C'est pareil qu'au Québec. Hein. Au Québec, quand il y a trop de neige, ils prennent tous des chameaux. C'est vrai. Bah ouais. Et c'est quelqu'un qui y habite qui vous le dit. Hein. C'est vrai de vrai. Hein. Si on vous le dit, hein, c'est que c'est vrai. Hein. Ce serait fou de voir ça. Genre. Je serais en mode genre, qu'est-ce qui se passe genre. Le combat, quoi. Chameau contre orignal. On nous dit dans le chat, c'était dans Pas de pitié pour les croissants. Non, c'était dans l'émission du Club Dorothée, il me semble. Pas de pitié pour les croissants, c'était que des sketchs différents. Là, c'était vraiment un fil rouge du Club Dorothée. Hein. Il me semble bien que c'était genre dans l'émission principale quand on passait le dessin animé, quoi, je crois. J'en ai vraiment aucun souvenir de ce chameau. Moi. Ah ouais, mais c'était l'été. Peut-être que tu regardais pas l'été. Ah, je sais plus. Il me semble que c'était l'été quand il faisait le tour du monde. Le nom du chameau, c'était Sahara. Merci beaucoup. Voilà, ouais, c'était Sahara, il s'appelait. C'est original pour un chameau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, c'est le Club Dorothée. Hein. Voilà, exactement. Bref, je vous propose de passer à la question suivante, les amis. Ouais, allons-y. La question suivante qui est... Qu'a de particulier la piste de l'aéroport international de Savannah Hilton Head dans l'état de Géorgie aux États-Unis? Alors, c'est la plus courte du monde? C'est pas la plus courte du monde, non. La plus non, longue. c'est pas la plus courte du monde. Au bout de la piste, il y a un ravin. Au bout de la piste, il y a un ravin. Non. Si t'atterris, tu peux pas redécoller. Enfin, genre, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Ah non, c'est pas ça. Non. Elle est rejointe par l'autoroute. Non, t'imagines? C'est l'enfer. Il y a un stop. Non, mais tu me parles de la piste la plus courte du... Tu mets ton clignotant, tu fais le tour, et là, tu peux décoller. Ça, en plus, c'est la fameuse blague c'est la fameuse blague de Chevalier Las Palais, ça. C'est genre... il met 7 heures, mais c'est parce qu'il prend l'autoroute. Ah oui. Ah, merde. Mais c'est pas ça, non. C'est là où il y a eu le plus d'accidents. Non, rien à voir avec l'accident. La piste est, en tant que telle, j'ai envie de te dire, non, je pense qu'elle est de longueur normale. Il n'y a pas de bitume. De route. Et il y a du bitume, si. Si. Il y a du bitume. C'est l'aéroport. Alors, elle est traversée par des animaux sauvages. Non, elle n'est pas traversée par des animaux sauvages. Ce que je peux vous dire, alors bon, ça vous aidera pas. Mais en fait, il y a plusieurs pistes en fait. Mais par contre, c'est, alors ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est, en plus, c'est la piste la plus utilisée de cet aéroport, apparemment. Mais il y a un truc particulier sur cette piste. Une piste en particulier de l'aéroport. Voilà, cette piste a quelque chose de particulier. Elle est réservée aux stars. Non. Je peux vous dire que c'est un aéroport qui fait... c'est à la fois un aéroport commercial et militaire. Ça vous aidera pas, mais n'empêche que... je peux vous le signaler. C'est des faux indices qu'ils nous donnent. Alors, non, mais c'est juste pour vous donner du grain mood, enfin, j'en sais rien, pour vous donner quelques informations, comme ça, on allait aussi pour apprendre. Ça peut inspirer. Ouais, je pense pas que ça vous inspire, très honnêtement, les gars, mais on nous dit qu'elle est sur un porte-avions. Non, elle n'est pas sur un porte-avions. On nous dit qu'elle est éclairée avec des lanternes à l'ancienne, ce n'est pas le cas. À la bougie. À la bougie. On l'a renommé Barry Lyndon. Dans l'état de Géorgie. Ouais, ça vous aidera pas non plus, les gars. Il n'y a pas de particularité avec le lieu. À chaque fois qu'il y a des détails dans la question, de toute façon, il n'y a pas de particularité avec le lieu. Avec le fait que ce soit en Géorgie, je pensais, mais du coup, c'est peut-être géographique.
Disons que, en effet, il y a un truc, il y a une histoire avec le lieu. Elle a été construite dans une chute de métal. Un creux dans une vallée, genre. Non, c'est pas un creux ni une chute. Il y a la tête de Paris Hilton au bout de la piste. Non, c'est pas ça. Façon Mont Rochemort, tu vois. Avec son chien. Trump, c'est un énorme gueule de Trump. Non. Oh, quelle horreur à la vue de l'enfer, mais c'est pas ça. Qui s'approche comme ça à pleine vitesse. On va se le taper. Ça va trop Alors, vite. on nous demande si ça a un rapport avec la ségrégation. Non, ça n'a aucun rapport avec ça. Est-ce que c'est la plus vieille des États-Unis? Non, ce n'est pas ça non plus. On nous demande si les avions se posent pas, c'est pour les parachutistes. Non, hein, ça aurait été marrant ça, mais c'est pas ça non plus, non. Non. Cette piste a quelque chose de particulier. Il n'y a pas de contrôle aérien. Il n'y a pas À de l'oreille. contrôle, genre. Ça se fait tout à la négociation, quoi. Tu vas, j'y vais, qu'est-ce qu'on fait? J'y vais pas. Vélo clignotant quand même. Ça, Bon, c'est allez, jamais- ok, je fais un tour. Dans le bras. Non, c'est pas ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a cet avion? Cet avion. Quand les cette avions piste. décollent ou atterrissent, le gars avec ses feux, là, il fait une danse. Non. Alors, chorégraphie. Les avions ne peuvent que décoller. Ils peuvent pas atterrir. Oh, Non, c'est pas ça. C'est Ils spécifique. Ah, construisent mais des sur avions, ils l'autoroute. décollent et c'est fini. Ils ne peuvent qu'atterrir et pas décoller. ouais, ils reviennent par l'autoroute. Et après, ils reviennent par C'est le l'autoroute. ça cimetière tient. des avions. Alors non, par contre, après, ils reviennent en rail, un truc qui n'a aucun sens. La musique, évidemment. Non, c'est bien, oubliez les avions, enfin, c'est la piste, en fait. C'est quelque chose de particulier sur la On piste. parle C'est la d'aéroport et tu nous dis d'oublier les avions, merci. Quoi. piste. Non, mais c'est la piste, voilà. Il y a quelque chose sur la piste. À votre avis, c'est quoi? Elle tourne, elle est pas droite. Non, elle est droite. Elle est droite. Elle est composée en quick, comme les terrains de tennis. En quick? Ah oui, non, c'est bien du bitume. Je crois que c'était ça. Bien du bitume, c'est une thèse. Mais il y a quelque chose de particulier. Elle est bordée par de la savane. Elle est dans un parc national. Ah non. Non. Mais peut-être l'endroit où elle a été construite peut vous aider à Elle a avoir été la construite sur un particularité de la ancien piste. cimetière indien. Eh ben, c'est pas si con que Le ça. classique. Ah, c'est pas si con. Le classique. Ils ont Parce qu'on rasé s'en rapproche. quelque chose pour, ils ont rasé un truc, genre c'était inadmissible, mais ils l'ont fait quand même. Mais... Une Ils ont réserve rien indienne. Ils n'ont rien rasé. Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'on peut avoir une date? Alors oui, elle date en gros. En fait, c'est un peu compliqué. Alors je vous la ferai court. Vous ferai pas une histoire du parc de Yellowstone comme je sais plus quand vous expliquer 1000 ans. Mais j'ai mis longtemps à comprendre parce qu'en vérité, bon, ça vous aidera pas sur la question, mais en gros, il faut savoir que, je vous ai expliqué de toute façon le lieu, etc. Machin, allez vous aider. Mais en fait, si vous voulez, c'est-à-dire que ils ont d'abord acheté du terrain. Et après, ils ont construit par-dessus. Et c'est ça, en fait, que j'avais du mal à comprendre, le pourquoi du comment, etc. Donc, en fait, je sais que cette piste-là, je sais plus si elle a été faite durant la Seconde Guerre mondiale ou je sais pas quoi, mais en gros, il me semble qu'elle a été faite durant la Seconde Guerre mondiale. Un truc comme ça, durant cette période-là. Mais il y a une histoire de... Est-ce qu'elle est dans les marécages ou quelque chose comme ça? Non, elle est pas du tout dans les marécages. Je pense qu'il y a des Dans les marécages en marécages. Géorgie. C'est pas le cas. Mais en gros, ça date de cette époque-là, quoi. Ok. Elle a été construite après cette époque-là. La piste passe sous un tunnel, on nous dit. Non, c'est pas ça non plus. En effet, je suis toujours auto-traumatisé par cette histoire d'explication de Yellowstone. J'étais là. Alors, la piste ne passe pas dans une réserve indienne. Non, c'était pas indien. Là, je vous aide beaucoup. Voilà. Ah ouais. Dans une réserve. Réserve naturelle, quoi. Alors non, c'était par rapport à ce que disait Hack. Bon, là, je vous aide trop, là. Oh là là, je suis trop Ah, mais gentil. il y avait un truc de cimetière indien, mais c'est une piste qui est construite sur un cimetière. Quelle est la particularité de cette piste? Elle est hantée. Non, elle est en Y. C'est la piste la plus hantée d'Amérique. Elle est en forme de T. Non, C'est un jeu de forme de mots, T. depuis le début. Non, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y a sur cette piste alors? Je vous ai trop aidé. Je m'en Ah, il y a veux. des croix. Pas des croix. Il y a des tombes. Des tombes. Il y a des tombes.
En Ça effet. serait fou. Je vous ai trop aidé. Je regrette un petit peu. Je vous ai un peu trop aidé, je pense. Mais c'est pas de question. Non, en même temps, c'est Hack qui a dit cimetière indien. C'était pas con du tout, en fait. Je dis, le truc il est plus con. Il faut les sortir parce que c'est toujours la bonne réponse. Mais en effet, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble. En fait, il y a des tombes sur la piste d'atterrissage. Alors, si vous regardez bien, par contre, alors c'est coup de bol. C'est pas fait exprès, je pense. Hein. Mais les avions ne roulent pas dessus. Vous voyez, ils roulent là où sur la gauche de la photo, là où c'est gris. Si vous voulez, en fait, c'est les ailes qui passent par dessus. Alors je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé là-dessus. Alors l'aéroport à usage commercial et militaire situé à Savannah en Géorgie aux États-Unis. Donc comme je vous le disais, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des besoins militaires, le gouvernement fédéral négociait avec la ville de Savannah l'acquisition de terrains afin d'agrandir petit à petit l'aéroport. Seulement une partie de cette acquisition comprenait un cimetière familial privé appartenant à la famille Dodson, une ancienne ferme connue dans les années 1800 sous le nom de Cherokee Hills. On pense que le cimetière familial contenait une centaine de tombes ou plus. Il est normalement interdit aux USA de déplacer une tombe. Le gouvernement fédéral a donc également négocié avec les arrière-petits-enfants des Dodson afin de transférer les tombes au cimetière Bonaventure à Savannah. Seuls 4 sont restés sur place. Les familles souhaitaient que les tombes restent en place lorsque l'extension vers l'ouest de cette piste, d'est en ouest, était nécessaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Les tombes de Richard et Catherine Dodson sur la piste, l'avion ne roule pas dessus comme je vous l'ai expliqué, et il y a encore d'autres tombes, et cette fois-ci qui sont sur l'herbe en fait qui est à côté. C'est Daniel Houston et John Dunson. Elles du coup elles sont dans l'herbe, et comme je vous l'ai expliqué, c'est la piste la plus active de l'aéroport. Voilà, c'est en fait que il y avait quand ils ont acheté le terrain, en fait, ils ont aussi acheté du coup un vieux cimetière, enfin une parcelle de terrain là où il y avait également en fait une ancienne ferme, et les gens se faisaient enterrer là où ils habitaient, quoi, tout simplement. Et il y avait un cimetière avec tous les ancêtres de cette famille-là. Et du coup, le truc a été construit sur le cimetière aussi en fait, et le problème c'est que il a fallu dégager certains corps parce que voilà, mais ça a posé problème. Alors j'ai bien compris pourquoi la famille voulait que ça reste là. Je sais pas trop, est-ce que tu sais, le goût de la terre peut-être, genre authentique et tout ça, genre et c'est là qu'ils sont morts, c'est là qu'ils restent, ça peut être un choix, hein. Ouais, alors je l'ai pas noté là, mais il me semble avoir lu qu'ils ont le droit de venir une fois par an sur la piste pour y déposer des fleurs. Je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est pour ça que je l'ai pas noté. J'ai vu juste une personne le dire, et je sais pas d'où cette personne a sorti ça. Du coup, j'ai pas préféré le noter, mais c'est un truc que j'ai lu, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'imagine que oui, j'imagine qu'ils peuvent bien leur donner un petit truc pour ça. Ouais, Quoi. bien sûr. En tout cas, moi, à la place des morts, je me retournerai dans ma tombe. Sympa, mais c'est un peu bruyant. Alors, en faisant mes recherches, je peux vous dire en fait que ça paraît un peu insolite, mais c'est pas rare. Enfin, ça arrive. Apparemment, j'ai vu qu'il y a une autre piste, une autre route, je sais pas quoi, où il y a des tombes dessus. C'est pareil, parce que aussi des fois en fait, tout simplement ils trouvent pas les descendants, et ils ont pas, comme j'expliquais, ils n'ont pas le droit normalement de faire sortir une tombe. Donc il y a des routes, j'ai vu, je sais plus où, il y a une route notamment où il y a 3 tombes sur la route, on peut les voir. Et parfois, les gens ne veulent surtout pas faire sortir la tombe, donc ils font, vous savez, comme un haricot, vous savez, au milieu de la route, ils font passer les 2 voies autour d'une tombe. Et du coup, il y a une tombe en plein milieu de la route, comme ça, c'est assez particulier. Si ça se trouve, ils sont superstitieux, puis si tu déplaces la tombe, genre... Il y a de ça aussi. Tu fais de rentrer et tout. Il y a peut-être de ça. Est-ce qu'on peut dire des pilotes qui atterrissent sur cette voie ou des gens qui roulent sur cette voie que c'est des Tomb Raider du coup? Il est con. Dodson est là, Dodson est parmi nous. Dodson est parmi nous. Mais oui, apparemment, du coup, mais vous imaginez, combien de corps il dit, c'est marrant, il y avait plus d'une centaine, alors je sais pas combien ils en ont transporté. Ça fait une grande famille, hein. Ouais, mais t'imagines, c'est la ferme familiale, ils sont là depuis je sais pas combien de temps. En plus, j'imagine qu'il y a peut-être aussi, peut-être des gamins qui sont morts, tu sais, qu'on appelle ça? Oh merde, j'ai oublié le terme. Le fait en fait que on mourrait jeune, quoi, tu vois, ou peut-être des fausses couches, ce genre de trucs, tu vois, enfin j'en sais rien. Ouais. Comment tu dis? C'est ce que disait Lenny, c'est mortalité infantile un peu forte à l'époque. Mortalité infantile, c'est ça que je voulais dire. Merci. Et ce genre de truc, à mon avis, c'est que voilà, c'est que à mon avis, il y a pas mal de morts. Puis c'est les grandes familles. Et comment expliquer, c'est une ferme, donc je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants, etc. Enfin, c'est ce que je me dis. Après, genre,
pas comme ça, mais on nous dit dans le chat qu'il y a une tombe comme ça en Écosse. À Inverness, je crois, on nous dit. D'accord, ok. Mais ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Je sais pas pour quelle raison c'est apparemment en Écosse, je regarderai vite fait. Mais j'ai vu qu'aux États-Unis, ça arrivait de temps en temps à cause notamment de cette loi qui faisait qu'on n'a pas le droit de sortir le truc, quoi. Enfin, de sortir les tombes, le truc. Allez hop, sortir les tombes. Comment? Non, rien. On me dit, allez, papy, reprends un peu de cœur, on sait. N'importe quoi. Bref, prochaine question. Pourquoi je sors mes phrases en hyper aigu à la fin là? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, bordel? Je sais pas ce qui se passe. T'as des envolées comme ça. J'ai des envolées en effet, envolées lyriques. Prochaine question. Quelle est la particularité physique de la tortue Élusor? Elle n'a pas de carapace. Ouais. Oh, Chips. pas du tout. Elle a une carapace rouge. C'est une tortue ninja. Pas de Mario. Bah, Elle oui, c'est brille dans tortue. la nuit. Elle Tu brille vas dans la piquer nuit. ma blague. Non, je pense pas. Merde. Pardon? Sur le Tortue Ninja, tu m'as piqué ma blague. Ah Je vais merde. le dire. Mais c'est pas ça. Non. Et il n'y a pas encore la bonne réponse dans le chat. On nous parle de sexe démesuré, ce n'est pas ça. Elle ne sait pas nager. Ah, j'allais Si, il sait parfaitement nager. c'est nage. Elle ne pond pas des œufs. Je sais pas ça. En tout cas, c'est pas la bonne réponse. J'imagine. que Elle si. est hermaphrodite. Je voyais comme ça. Ce n'est pas ça. Oh. Elle a une autre particularité apparemment, je vous la dis pas parce que je préfère vous le lire dans le texte. Mais bref, on verra ça plus tard. Mais c'est pas la réponse que j'attends. Mais il y a un autre truc qui est très Une tortue drôle. qui flotte. Une tortue qui flotte. Non, c'est pas une tortue qui flotte. Elle a des dents. Elle a des, je sais pas si elle est dedans. Je pense pas qu'elle est dedans. Ça a des dents non, elle a pas dedans une tortue. On est d'accord. Non, C'est un c'est bec. un- Les genre de tortues, bec. c'est un bec, quoi. Ouais. Elle est plus rapide que le lièvre. Non, ça non plus, c'est pas ça. Justement, dans le chat, on nous dit, elle porte des Stan Smith. Non, c'est pas ça. Elle est brandée Adidas. Elle est brandée Adidas. Putain, 3 bandes sur la carapace. elle vient des Oh, Balkans. Since Coveney. Particularité Non. physique. Elle a une crête. Elle Elle a une crête? Ouais. Putain, mais Ah, encore une fois, mais c'est un truc de fou, quoi. Ah, mais c'est l'instant, ça, je suis trop chaud. Mais oui, C'est elle a des vaches, nom de Dieu, la tortue, quoi. Elle a une sorte de crête. Je vous montre la photo, ça ressemble à ça, une tortue Élusor, bordel de merde. Regardez-moi ça, là. On l'appelle la tortue punk. Oh, La chaud. tortue de la Mary River, Ah. Élusor Allez. Macrurus. Attends, c'est comment j'ai écrit? Macrurus, c'est ça. Unique représentante du genre Élusor. Est une espèce de tortue de la famille des Chelidae. C'est une tortue aquatique à cou court. Cette tortue d'eau douce vit dans l'état australien du Queensland et endémique aux eaux du fleuve Mary. Elle est très particulière avec sa crête d'algues. Elle est plus communément appelée tortue punk. La tortue de la Mary River peut rester sous l'eau pendant au moins 3 jours. Le fait de rester aussi longtemps immergée fait qu'elle se retrouve parfois totalement recouverte d'algues. Certains individus présentent même une crête verte fluorescente composée d'algues, d'où leur surnom. Vous avez vu la gueule qu'il a? Ça est incroyable. Ah, trop stylé. Une autre particularité est à mentionner. Alors c'est très bizarre parce que par rapport à la photo, il y a un truc qui colle pas, je trouve. Les tortues punk respirent grâce aux cloaques, des glandes spécialisées situées dans leur organe reproducteur. Cette tortue, apparemment, respire Elle respire par les le couilles. cul. C'est un truc de fou. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que regardez bien, elle a des narines. Donc j'ai du mal à Ouais. comprendre l'histoire en fait, quoi. Pourquoi ça nous Bah, peut-être que sous l'eau, elle respire par le cul et Elle recrache par le nez. elle doit avoir un cul filtrant façon branchie et puis des narines pour quand elle est en dehors. Mais Un peu. quelle explication? J'ai rien compris, mais je me la Ah, mais referai. ça, c'est les punks, tu sais. genre, c'est très confus, mais ça fonctionne, quoi. Alors on nous dit c'est des vaches ou des algues? C'est des algues en fait, mais ça fait cheveux quoi. On l'appelle tortue punk quoi. Elle a une crête Ah, quoi. c'est C'est un truc de fou, Elle quoi. boit de la 8-6. Exactement, elle boit de la 8-6. Bah, Elle jette les il paraît canettes dans la qu'elle mer. avait Hein. été, Putain, ça Il pollue. paraît quoi. qu'elle avait été refoulée au casting quand ils ont choisi Bebop et Rocksteady. Elle était 3e, voilà. Troisième. Ils l'ont pas Oh pris. merde. Parce que c'était une tortue, ça marchait pas, vu que les Ça autres marchait c'était pas. des tortues aussi. Ah, c'est con, hein. C'est con. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait. Ah non, elle a l'impression qu'elle sourit un petit peu quand même. Vous avez pas remarqué qu'elle. J'ai l'impression qu'elle sourit. C'est J'avoue. bizarre quand même. Non, Ça, c'est un méchant, petit c'est air un peu coquin.
Ah, c'est vrai, elle a un petit teint un peu coquinou là, j'avoue. Là. Seule espèce dans son genre, la tortue de la Mary River est un cadeau de l'évolution. Elle a divergé de toutes les autres espèces vivantes il y a environ 40 millions d'années. Malheureusement, la tortue Mary River est en danger, selon la classification de la liste rouge de l'UICN. Cette tortue a été exploitée comme animal de compagnie en Australie pendant plus de 20 ans, dans les années 1970 et 80, avant d'être reconnue en tant que nouvelle espèce en 1994. Suite à cette exploitation commerciale, les populations ont particulièrement reculé. La tortue de la Mary River prend en effet un temps exceptionnellement long pour atteindre sa maturité sexuelle. Les individus ne se reproduisent pas avant l'âge de 25 ans. T'imagines ? 25 ans, quoi. Truc de fou. Mais voilà, c'est la tortue, la tortue, du coup, punk. Vous aimez bien les tortues ? Vous avez eu une tortue ou plus jeune ? Vous aimez bien les punks. Vous avez bien les punks ? Vous avez bien la vie de 6 ? Alors, les punks ne se limitent pas à la vie de 6, je tiens à le dire quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et également de l'accro. Non, je... Mais au-delà de ça, oui, ben, moi, j'en ai jamais eu un moi, mais j'ai encore, genre, chez mon daron, il y a des tortues, quoi. Ok. Des C'est ça amuse les enfants, genre, les tortues. Tortues de mer ? Non, mais de ouf. Ça fascine énormément ma nièce, les petites tortues. Ok. Et les autres, vous avez eu des tortues ? Vous connaissez vous êtes amis avec des tortues ? Des tortues Vous connaissez les tortues. Je connais pas de tortues. À la télé, mais c'est tout. Ok. Moi, quand j'étais gamin, gamin ado, on avait eu une tortue qu'on avait trouvée dans le jardin. Un truc de fou. Elle était vraiment sur du gravier même. C'est un truc de dingue. Et c'était une tortue aquatique. C'est genre de hasard un peu. Hein. Et ça schlingue de ouf, bordel. En fait, ça pollue énormément son eau. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est en fait, ça pollue énormément l'eau dans laquelle elle se trouve. Et ce qui fait que l'aquarium schlingue, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment... on nous parle de Franklin, en effet, tiens, je savais, c'est... Alors est-ce que celle-là c'est lacet ses chaussures, alors que Franklin n'a pas de lacet. Est-ce que vous avez remarqué, Franklin n'a pas de lacet sur ses chaussures. Oui, en plus. Je crois qu'il a même pas de chaussures, en plus, je crois d'ailleurs, dans le dessin animé. Il n'a pas de cheveux non plus. C'est vrai, et il a pas de cheveux non plus, contrairement Oui, à... mais on n'a pas dit qu'il savait se coiffer. Non, mais par contre, il sait lacet ses chaussures. Il a une casquette, en plus, Franklin, non? C'est vrai qu'il a une casquette. Alors du coup, peut-être qu'il a des cheveux. On sait pas s'il a des cheveux. Ouais, c'est peut-être une tortue comme ça. Peut-être qu'il a les mêmes cheveux que Lenny, mais qu'il les cale bien sous sa casquette. C'est vrai, moi il les cale très très bien, Ça, alors, parce que quand même... Une grosse casquette. Hein. Grosse casquette, gros casquette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, je vous parlais de ça, le fait que ça schlinguait pas mal la tortue, et c'est vrai que faites gaffe. C'est très, faut faire, c'est con, mais c'est mon petit moment, 30 millions d'amis. Faites gaffe quand vous avez une tortue, parce qu'en réalité, ça grandit très très vite. Et parfois, au bout d'un moment, ça peut être triste, parce qu'en fait, il faut avoir énormément de place à avoir un gros aquarium, parce qu'en fait, ça grandit, et au bout d'un moment, ça se retrouve un peu coincé dans son aquarium. Déjà que ça schlingue pas mal dans un petit aquarium, parce que ça pollue vite son eau. Si en plus la tortue se retrouve un peu coincée dans un espace un peu réduit, écoutez, faites attention à ça. On nous dit ça pue une tortue ninja, à mon avis ça doit pas sentir bon. On avait une tortue qui vit dans les égouts, je pense. Ah, et puis qui fait que bouffer de la pizza, honnêtement. Je sais pas si t'as déjà passé une soirée JDR avec des potes, mais en général la nuit c'est pas fun. Hein. Ça sent le Fennec, je pense en effet. On nous dit ça, oui, ça pue les tortues, j'en ai une petite. Ouais, c'est. En fait, c'est pas tant comme j'expliquais, c'est pas tant la tortue qui pue, c'est vraiment l'eau en fait. L'eau, elle est assez dingue, quoi. Ah, on nous parle de la tortue Caroline dans Boule et Bill. Ouais, c'est une tortue terrestre, par contre, ça. J'ai pas de conneries. Ouais, c'est une tortue terrestre. Ouais, c'est vachement plus petit en plus. Enfin, il y a vraiment des tortues de terre qui restent petites toute leur vie, ouais. Ouais, voilà. Alors que l'eau, c'est comme les poissons rouges en fait. Les poissons rouges, tant que tu lui donnes de l'espace pour grandir, ça grandit en fait les poissons rouges. Ça, c'est marrant. Bon, je vous propose qu'on passe à la question suivante. Ça a été rapide, ça là aussi, mais bon, évidemment avec le sniper. Qu'est-ce que tu veux ? C'est vrai. Question. Le Laurent Baffy de Ronan Moufis, quoi. Laurent Bouffi. Laurent Bouffi. Question suivante. Ça c'est hyper intéressant parce qu'on a tous forcément senti ça. Dans quel but l'herbe libère-t-elle une odeur lorsqu'on la coupe? Vous avez tous senti ça, notamment au printemps, ou alors lorsqu'on passe la tondeuse, etc. L'odeur qui est coupée, ça a une odeur très particulière. Ça cette odeur très particulière. Pour libérer le méthane qui est présent dedans. Alors non, il y a vraiment une raison à tout ça. Okay. Plus que ça, quoi. Moi je dirais pour attirer des insectes qui vont lui permettre la reproduction. Alors, pas pour permettre... Putain, ça va vite, mais pas du tout pour permettre la reproduction. C'est par rapport aux animaux aux animaux qui broutent l'herbe.
Alors oui, t'es proche de la réponse. Je sais pas comment La dire ça. tire est bien ouais. faite. Je sais pas comment. Oula, c'est allé très très vite là. Un peu comme quand t'épluches Ça une doit orange, créer quoi. Ça un te donne champ ça donne envie de la manger. l'inverse, ouais. Pour prévenir les animaux que l'herbe est mangeable. Ah bon, je sais pas. Alors non. Voilà, je vais la faire durer un peu plus longtemps parce que c'est pas exactement ça. Non, en effet, c'est pour prévenir des animaux, mais... Alors, au contraire, c'est une odeur qui dérange les animaux. Alors, elle dérange les Parfait. animaux, certes, mais c'est pas la réponse que j'attends. La réponse que j'attends, c'est Pour qu'en fait, c'est prévenir la que nouvelle. les humains sont là. Pour prévenir que les humains sont là. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas forcément les humains. On est Un très proche de la prédateur, réponse. et là- On est très proche de la réponse, mais c'est pas par rapport aux humains. Prévenir les vaches. Non. C'est pour prévenir, mais c'est pas du tout pour cette raison-là. Mais on est proche là, on est autour là, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que ça fait? En effet, c'est pour prévenir, mais c'est pour prévenir quoi exactement? Les oiseaux, que vu que ça a été coupé, il y a potentiellement des graines. Non, c'est pas ça. Mais attendez, mais c'est pas. Non, ça c'est. Je pense pas que l'herbe ne veut pas être bouffée. Ah, pour prévenir qu'elle est blessée. Il y a de ça, mais c'est pas exactement ça. Alors. Est-ce que ça libère quelque chose qui permet de mieux repousser? Non. Vous étiez sur une piste plus intéressante juste avant. Non. Ah, je vois bien un rapport peut-être avec les insectes. En effet, ça a un rapport avec les insectes. Ouais, parce que les insectes dans les hautes herbes, ils prolifèrent de ouf. Et ils s'échappent des endroits où l'herbe est coupée. Alors Alors, pour prévenir les insectes, il faut se barrer parce que la zone est dangereuse. Alors non, c'est plutôt l'inverse. Enfin, Ok. Les attirer. c'est un peu alambiqué comme réponse. En fait, c'est ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est hyper malin. Il y a une raison qui est hyper précise. Je dis beaucoup trop hyper à l'instant, mais il y a vraiment un truc qui est particulier et que je trouve, mais c'est super intelligent quoi. Enfin, je peux pas parler de ça d'intelligent, mais c'est ultra intéressant ce truc-là. C'est en effet c'est pour comme tu disais, Hack, c'est pour prévenir quelque part, mais c'est pour prévenir quoi, de comment, c'est quoi la C'est pour prévenir les situation. insectes de quelque chose. Alors, Lenny, je sors ma carte terre et terroir là. Ouais, ça je réfléchis. on nous dit dans le chat, ça prévient les insectes, n'allez pas plus loin, on nous coupe la tête. C'est pas exactement ça. C'est pas ça, non. C'est Alice au Pays des Merveilles, ça n'a rien à voir. Il y a un truc qui est encore plus futé que ça en fait. C'est futé. Ouais. Alors, Ça concerne ni la reproduction, ni un danger. De ce que je comprends. un danger. Il y a. Ah non, il y a- mais c'est. Ah, Vas-y, Hack. pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire, on a été coupé, donc il y a un bout qui va pourrir, ça va créer de la bouffe. C'est un appel à la bouffe, c'est la cloche de la cantine. Il y a un peu une sorte d'appel à la bouffe, mais c'est pas pour le bout qui a été coupé. C'est pour attirer les insectes et permettre de créer un espèce de compost pour que l'herbe repousse mieux, genre. Alors, c'est pas exactement ça. C'est encore plus vicieux quelque part. Le vice là. Ouais. Est-ce que ça tue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est émis qui va tuer un insecte? Oui. Et ça du crée coup- du compost avec les et du cadavres coup, des ouais. insectes pour repousser, ouais. Non. Ça tue les insectes et ça attire d'autres bestioles encore. Ah bah alors, Ça fait peur aux chiens. en gros, t'as tout, faut tout mettre dans l'ordre. Ça fait peur aux chiens. Ça fait peur aux chiens. En gros, t'as toutes les réponses, Lenny, faut que tu les mettes dans l'ordre. T'as tous les, alors, bouts, tu t'as coupes tous les bouts de l'herbe. phrases. Bienvenue dans Ça, Random ça pue. Puzzle. Tu coupes l'herbe, ça pue, ça attire les insectes. Ouais. Attends, je prends des notes. Attends, je note. Je fais un croquis. Ça attire les insectes. J'imagine, tu sais, l'espèce de tableau numérique, tu sais, où tu, comme dans Minority Report, ça, tu mets tout dans l'ordre. Tu déplaces les trucs à l'image et tout. Oui, mais c'est Lenny, donc en bois.
Il doit sculpter. Oui, ça devient un jeu pour enfants. Alors, je Au mets le cap, là. triangle dans le triangle. Bon, bah, excuse-moi, Lady. Ok, donc on a dit coupe, insecte. Et Ouais. coupe insecte, ça attire les souris qui chient dans l'herbe et du coup ça repousse mieux. Non, c'est pas ça. Là, tu vas trop loin. Mais tout à l'heure, tu m'as dit la phrase et en fait, t'avais dit tous les mots, mais pas dans le bon ordre. Ou alors peut-être que j'ai mal compris. Mais en gros, c'est ça. Ah, mais je sais plus ce que j'ai dit. Ah, le fait que ça tue les insectes, c'est que les insectes Alors. après ils font un compost qu'ils font repousser. Rien à voir avec. Il y a pas une histoire de compost. Il y a pas d'histoire de compost. On nous dit ça attire Ça- les tortues qui puent. Non. C'est pas ça. Les Alors les insectes attirent d'autres animaux. De quoi? Les insectes attirent d'autres animaux. Ça attire les insectes qui attirent à leur tour. Ah là, Ça, là, ça va pas. allez, vas-y. On Ça s'approche. C'est à peu près ça. Là, vous avez tout. Qui attire les. Qu'est-ce que ça peut Qui attirer attire On les a à peu épreuves près de la bonne Fort réponse Boyard. dans le chat. On a à peu près la bonne réponse dans le chat. Comment? Mon premier. Non, je dis les insectes qui attirent les épreuves de Fort Boyard, du coup. Non, ça- c'est Ça pas attire de les force. migales. Non, mais vous l'avez presque là. Vous l'avez presque. Ça attire les insectes. Non, il n'y a pas de lien avec le compost, du coup. Non, pas de compost. L'herbe a Ça- été ça attire coupée. les- Elle libère Ça- cette odeur pour attirer des insectes. Qui vont Ça attire les grignoter cigales et du coup ça fait s'installer un petit bar au coin pour pouvoir boire un coup en écoutant les cigales. et ça fait mieux pousser le Ricard. Ça fait mieux pousser le Ricard. Allez, hop. De l'herbe à Ricard. De l'herbe à Ricard. J'aime bien quand tu dis ça avec un air genre de l'herbe à Ricard. Non, alors d'après vous. Allez, on est Nouvelle proche variété. là. On est proche. Ouais, Ah, proche, quand même. On est proche. Allez, Je d'ici. Qu'est-ce qui mange les insectes? Qu'est-ce qui mange les insectes? Les oiseaux. Pas forcément. Les oiseaux. Non, c'est l'inverse. C'est les oiseaux qui mangent les insectes. Oui, non, mais. Non, qu'est-ce qui Putain, je me mange suis fait des un bon insectes? pigeon là, se dit la It's a fourmi. trap. It's a trap. Oh, c'est mieux à ça, je peux te dire qu'on a tombé le corbeau. Hein. Ah, nous parle des bourgeons à chevreuil dans le chat. Ça fait tomber le corbeau. Mais ça connaît, vous êtes très très proche. C'est juste que vous n'avez pas à mettre le truc dans l'ordre, mais il vous Enfin, on manque est un très, truc. très proche parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'entend bien, voilà, ça nous regarde. Mais... Par rapport à la question, ça nous aide pas. Vous êtes vraiment pas loin. Ah, ça pour le coup, si, on est super loin de Jericho. Ah putain, ça infernal. Alors, d'après vous. Ah, attends. On a dit. Hop, copier. Moi, je vais écrire, hein, parce que là, ça me casse les Vas-y, écris. Cache pas que dans une minute, je vous donne la Couper. réponse. Donc, tu coupes ton brin d'herbe. C'est une énigme. Voilà, Couper voilà, mais coupé. égale odeur. Brin d'herbe est coupé. On a Odeur. attire insecte. On Ouais, attire l'insecte. ouais. L'insecte. Le dinosaure mange l'homme. La femme Attends, l'insecte se pose sur le brin d'herbe coupé. Il y a un coup de vent, ça l'envoie plus loin, ça lui permet fait- de faire grandir sa dynastie haute. Ah, c'est le cirque des En fait, fourmis, quoi. En fait, voilà, quand vous expliquez tout ça, je me rends compte que vous avez vous avez une donnée qui vous n'avez pas en fait. C'est par rapport à l'herbe. Ouais, il coupée. manque la clé, ouais. L'herbe Par coupée rapport à- comment Ouais, c'est ça. Bonne question. Ah, ça attire le jardinier qui. Nom de Dieu. Hmm, Alors, ça attire. Je sais pas moi. Est-ce que c'est pour la repousse ensuite ou pas? c'est pas spécialement pour la repousse. Parce que c'est Enfin, vrai que l'herbe, quand on coupe l'herbe, elle repousse mieux. Ah oui, Mais ça n'a aucun rapport. c'est pas ça en tout cas. Oh. Ta. Allez, d'ici 30 secondes, je vous donne la réponse. Eh, c'est bon. Bon, on va attendre 30 secondes. Bon, les gars, Ah, comment ça ça va. va? Sinon, vous avez passé une journée. Faire C'est de la coupe, hein. Vous avez tout en fait, vous avez presque tout. Et t'as posé la bonne question, Lenny. Laquelle? Ça fait. Bah, c'est comment c'est comment c'est coupé l'herbe. Pourquoi elle est Quand elle est coupée coupée par un animal, du coup? Ah Ah, bah, par non, du c'est métal. comme ça. Peut-être. Ouais, je des, crois, des lames de métal. Non, pas forcément par des lames de métal. bétail. Non, par les animaux qui broutent l'herbe. Ouais, Par c'est exemple. Ça attire Pas- le mouton. Ou pas que forcément, non, pas forcément par des animaux qui broutent l'herbe.
Par des gens, par nous, ça attire les Non. humains. Non. En fait, je vais vous donner, je vais vous donner la réponse parce qu'en vérité, je connais cette situation et en On fait, passe à côté, ouais. voilà, vous passez à On côté. va Vous êtes tirer. tellement proche que vous passez à côté en fait. C'est-à-dire que vous pensez Ouais. jamais à la chose. Je vais vous donner la réponse. C'est pas grave. En fait, l'idée c'est que qu'est-ce qui coupe l'herbe? Bah des insectes herbivores. C'est ça qui coupe le plus l'herbe. Et donc en fait, leur odeur attire des insectes qui bouffent les insectes herbivores. C'est ça l'idée en fait. Ok. C'est qu'en fait, elle appelle rester à dans l'aide leurs gardes, si tu veux, pour bouffer les insectes qui sont proches d'elle en fait. Je sais pas si ma phrase est correcte. là. C'est l'herbe la victime dans cette histoire. Eh bien oui, bien sûr que oui, c'est l'herbe la victime. Elle est en train de se faire bouffer. Elle se dit attends, je suis Parce attaqué. qu'elle saigne. Elle Eh oui, saigne. voilà. Nous, on s'était dit un végétal, bon, ça va, quoi. Ah bah lui, l'herbe, elle est vivante. Donc elle appelle à l'aide. Elle appelle à l'aide parce qu'elle dit attends, là il y a des bestioles qui nous bouffent là. Qui Faut c'est venir. qui est chaud pour bouffer ceux qui nous bouffent à nous en fait. Et ça, c'est c'est l'odeur, la c'est cavalerie. ça. C'est pour ça que ça sent si fort quand on fume de l'herbe, du coup. Ah peut-être. C'est pour ça. Elle fume son gazon. Donc l'odeur de l'herbe fraîchement coupée provient des composés organiques volatiles synthétisés par les végétaux. Il s'agit d'un signal chimique libéré par les plantes lorsqu'elle est endommagée, par la plante lorsqu'elle est endommagée. En s'évaporant dans l'air, il donne cette senteur que vous associez probablement au printemps. Ce mécanisme de défense vise d'abord à repousser les organismes qui pourraient nuire à la plante, comme des champignons ou des bactéries. C'est ce qu'on disait au départ. Mais une découverte faite en 2014 par la Texas A&M AgriLife Research, une agence spécialisée dans l'agriculture, montre que les brindilles d'herbe se servent aussi de ce signal d'alerte pour attirer certains insectes à la rescousse. En gros, c'est le principe de l'ennemi de mon ennemi est mon ami. La brindille anticipe la possibilité qu'elle puisse être dévorée et se protège en attirant d'autres insectes qui raffolent les prédateurs herbivores. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué un peu avant. Donc voilà, j'ai trouvé ça tellement futé, enfin je trouvais ça tellement vicieux, foutu. vicieux, intelligent. Enfin, c'est pas une sorte d'intelligence, mais Finalement, tout dans la nature finalement est fait comme ça et c'est mais on sait pas comment le mécanisme fonctionne, donc c'est vrai que quand t'apprends une info comme ça c'est toujours marrant. bah ouais, c'est dingue comme. Et vous aimez vous cette odeur du printemps, cette odeur d'herbe coupée? Il y en a que ça dérange, il y en a qui Vous adorent. aimez l'herbe? Comment? Est-ce que vous aimez l'herbe? Est-ce que vous aimez l'herbe? Est-ce que vous Il y a aimez certains types, Ouais, certains question. types d'herbes, quand tu la coupes, l'odeur attire des insectes avec des petites casquettes bleues. Et on sait Moi, pas c'est trop vous ce qu'ils qui en avez font coupé des fois. l'herbe. Hein, tu sais. Ça sent l'herbe ici. Ça l'est. Attendez, parce que je suis entre un chevreuil bourré hein, et une herbe coupée là, je suis entre deux. C'est sur un aéroport cimetière. Non mais l'herbe coupée, je sais que moi ça dépend en fait. En fait, je pense qu'il y a plusieurs sortes évidemment d'herbes et les odeurs sont différentes. Et je sais qu'il y a des herbes parfois qui me dérangent un poil et il y en a que je trouve que je trouve ça sent. Des fois je trouve que ça sent très bon. Vous, c'est votre truc, vous, l'herbe coupée, le printemps. C'est vrai que ça rappelle le printemps, hein, avec le Ouais, froid. moi tu sais. j'aime bien, ouais, l'odeur de l'herbe coupée, ayant grandi en entre-deux-mers, ouais, j'avoue que ça me parle pas mal, ouais, j'aime Ouais. bien cette odeur. Bah, ça Moins que rappelle l'odeur aussi de la printemps. forêt. La forêt, ça sent meilleur. Mais Ah, le l'herbe mus, ça coupée, sent- Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis plutôt forêt aussi. Bah, tu sais, c'est aussi l'appel à un nouveau cycle. Tu sais, après l'hiver où genre, tout meurt, entre guillemets, bah, tu sais, c'est le renouveau. Donc, c'est peut-être juste ça. On est content que c'est plus l'hiver, genre. C'est vrai, il y a de ça. Bon, on est content, j'aime au printemps. On voit les choses repousser. Il y a le soleil c'est et tout. C'est quand même cool. On aurait bien besoin fait en ce moment. Ça fait partie d'un tout. C'est vrai, exact. La nature est bien foutue. La nature est bien foutue. La nature, la matrice, quoi. C'est vrai. Le mec retombe. Moi, je m'en fous. Reste tranquille, Quel goût du steak. Moi, s'il est fake, ça me va. clairement. Tout me va. Il y a des bons steaks à base de plantes, hein. Ouais, j'en ai goûté un, c'était pas terrible. Hein. Après, c'était peut-être pas forcément les meilleurs, mais. Bah, Ah, moi j'ai c'est été ça. très surpris récemment là par des trucs vegan. Vraiment Ah, des goûts yes. inattendus. Agréablement surpris. Ah ouais, bah j'ai pas dû prendre les bons. Ah, ça doit pas être facile de trouver de très bonnes choses. Pour le coup. Tu viendras au Québec, je te cuisinerai vegan, puis on en parlera. Ouais, mais Ouais, ouais, oui, mais parle-moi du bilan carbone de venir au Québec. Bah, à mon avis, on a de l'énergie beaucoup plus verte au Québec qu'en. Déjà. Oui, c'est vrai. Ah bon? Ouais, parce que la 99, je sais plus combien de pourcents et avec des barrages hydroélectriques, des éoliennes ou des trucs comme ça. Ah d'accord, C'est ok. genre- c'est presque à 100% vert, genre. D'accord.
Et mais quand je disais tout à l'heure que ce que j'avais goûté de vegan, de végétarien, c'était pas bon. C'était un truc aussi acheté en supermarché. Hein. C'était un truc, pour ça que si j'avais pas trouvé ça incroyable. Quoi. J'avais acheté des nuggets ou je sais pas quoi, des trucs à base de, je sais pas trop quoi. Enfin, c'était pas terrible quoi. J'avais trouvé ça vraiment pas très bon quoi. Mais ouais. Bon. Prochaine question. Quel record du monde détient Annalisa Flanagan selon le Guinness Book? Il est gros, le Guinness Book. Hein. C'est vrai. Oh non. Il y a des famille, je dirais bien un truc genre lancer de tronc ou une connerie dans le genre. C'est pas ça. Lancer de brin d'herbe. Non, c'est pas un lancer. Lancer de chameau. Lancer de chameau. Ça paraît trop simple. Ça paraît trop simple que ce soit la femme la plus grande du monde. C'est pas la plus grande du monde, non. C'est la pas femme sa qui a taille. les plus grands ongles. Non, ça n'est pas les ongles. La femme qui a eu le plus d'enfants du monde. Non, pas les enfants. Elle a développé coucher un chameau, joli, ça me fait. C'est la femme avec les ongles. Ça, je sais qu'il y a ça. Attends, t'as coupé, j'ai pas entendu. On a eu que c'est la femme avec les ongles. J'ai dit, est-ce que c'est la femme avec les ongles? T'as encore coupé, mais j'imagine que tu dis les ongles les plus longs, mais c'est pas ça. C'est bon, je vais fermer ma gueule. Hein. Bon. Vas-y, essaye. Tu te fais censurer par Discord, je crois. Faut pas le dire apparemment, c'est un secret d'État. Ongles Seban. Alors, c'est pas les ongles les plus longs, on nous parle des seins les plus gros, ce n'est pas ça non plus. Avec les dents les plus longues. Comment? La femme avec les dents les plus longues. Non, c'est pas les dents les plus longues. Y a pas quelque chose de plus long, ni de plus... Ah, c'est la femme la plus refaite au monde. Non, ce n'est pas ça. Ah, on nous parle d'avoir mangé des 500 Elle se sentait tellement bien, elle était refaite. En entier, c'est un cyborg le truc. Non. Du coup, interdit au concours de beauté du chameau. C'est une femme qui s'était fait passer pour un chameau. C'était pas un chameau, c'était une femme. Ça s'est vu. J'ai déjà vu des gens mais au rayon X. J'avais déjà vu des gens se faire passer pour des chiens et aussi pour des chèvres. J'avais halluciné de ça. Mais bref, c'est rien à voir avec ça. Ok. Alors du coup évidemment vous doutez bien qu'en effet comme tu disais Lenny il y a beaucoup de gens dans le Guinness Book, mais du coup je vous aide en écartant des possibilités. Ce n'est pas un jet de quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose de long qu'elle aurait ni de plus gros qu'elle aurait. C'est pas non plus la taille. Est-ce que ça a à voir avec le physique, pardon? Alors c'est pas Ça tourne autour. Oui et non. Je viens pas là en fait que c'est pas c'est bien elle, mais ça dépend de ce qu'on appelle physique. C'est pas physique, donc ça ne peut pas se voir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. C'est genre la femme qui a éclaté le plus de pastèques au monde en 1 minute. Voilà, c'est pas voilà. Là, il y aurait besoin à ce moment-là de pastèques. Donc ça ne peut pas être ça. Voilà, en effet, merci Hack. Mais c'est pas voilà. Alors que s'il y avait eu des steaks, ça marcherait pas du coup. Là, c'est vraiment pas de steak. Je l'ai capté. Quel enfer. Mais non, voilà, vous avez compris l'idée. Ouais, mais ça c'est un hack d'après la pause, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Elle dit, elle a les plus grosses pastèques dans comment? Non, c'est le genre de proposition d'un hack après la pause, hein, c'est toujours. Oui, j'avais entendu, mais c'est Lenny que j'ai entendu ce que Lenny disait. J'ai envie de dire un truc, ça paraît fou, mais est-ce que ce serait genre la femme dont extrait le plus de lait maternel? Non, c'est pas ça. Déjà, ce serait ouf. Genre, je serais en mode, j'ai qui met ça dans un Guinness. Écoute. Non, c'est pas ça. C'est un peu moins surprenant que ça. Enfin, surprenant que ça. C'est un peu con, vous vous doutez bien que, c'est le Guinness Book, c'est rempli de records de tout et de rien. C'est Random Office aussi. C'est Random Office aussi. Que j'ai dit ça. Mais c'est un peu moins farfelu, entre guillemets. Ok. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu moins farfelu. C'est un rapport au physique, donc ça doit plutôt être dans un exploit. Là, je parle à mes acolytes pour réfléchir. Je vois plus ça comme un exploit. Alors c'est pas un exploit un peu qui peut être lié à du physique, mais genre un truc un peu impressionnant.
Alors, comment je peux vous aider Essayez de me avec ça? regarder dans la caméra. Si vous voulez, je ne pense pas qu'elle s'entraîne. Je ne pense pas qu'elle s'est entraînée pour ça. Je pense que c'est une particularité qu'elle a. Mais disons que peut-être que son métier, ça peut peut-être aider dans son métier. Attends, on fait de la notation synchronisée avec Jericho dans les caméras, là. Non, c'est peut-être par rapport à son métier, ok. Enfin, disons que ça peut peut-être plus l'aider dans son métier. Ok. Alors non, c'est pas son Non. Peut-être la première femme à avoir traversé la Manche à la rame. Non, parce qu'encore une fois, je pense que ça c'est peut-être quelque chose. Il a fallu qu'elle s'entraîne. Je pense pas qu'elle s'entraîne. Elle a un talent inné pour marcher de longs kilomètres sur les mains. Non, c'est pas ça. Qui a un talent inné pour ça. C'est vrai. Vous savez quoi Vous avez quoi sur le CV? Vous avez quoi comme talent? Bon, je marche sur les mains sur des distances incroyables. Vous avez le Divers. Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Au bout d'un moment, je vous dirai son métier pour vous aider, mais voilà. Ça ne vous aidera pas, mais sachez en fait que la détentrice du record précédent, c'était sa sœur. Mais c'est important que ce soit des femmes. Cette famille. Ah non, pas du tout. Non, c'est juste le hasard qui fait que ce soit, Ouais. que ce soit des femmes. Ok. En effet. Sa sœur jumelle d'ailleurs, je crois. Je sais plus. Mais est-ce qu'elle s'appelait Marlène? Elle s'appelait... Sa sœur. Alors non, elle s'appelait pas Marlène, évidemment. Je vois la référence à laquelle ce que tu fais comme référence, mais ce n'est pas Marlène, sa sœur. C'est. Est-ce que j'ai le nom de sa sœur? Non, je l'ai pas. Je crois que je l'avais lu, mais je l'ai pas noté. Mais voilà, en tout cas, évidemment cette famille. Parce qu'évidemment, c'était une référence à Noir Désir, hein, tout le monde l'a compris. Évidemment. De l'album Le Petit Cheval de Managé. Petit cheval de manège. Oh merde. Attends, réfléchissons quand même. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a d'incroyable, cette femme? Qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Elle est capable de faire de la corde à sauter avec ses cheveux. Non. Ça, le record est détenu par Lenny de la chaîne Les Choses. C'est vrai. Moi, je tire des bus avec mes cheveux. Je tire des bus. Le dimanche de 10 à 12, généralement. Des bus, tu t'es mis au bus impériaux, d'après ce que j'ai compris. C'est sur YouTube Live, par contre. Ouais, c'est pas sur Twitch.tv, vu qu'on a le droit maintenant. Il le fait que sur YouTube Live. C'est une exclu. On nous demande si Flanagan, c'est irlandais. Elle est américaine. Ah non, elle est irlandaise, en effet. Non, elle est irlandaise. Elle détient le record de bière. Non, ça n'a rien à voir avec l'Irlande. Ah, donc elle travaille pas chez Google, du coup. Non, elle travaille pas chez Google. Ah, qu'est-ce que vous pouvez trouver peut-être par rapport au métier? Le taux d'alcoolémie le plus fort. Non, c'est pas de l'alcool. Putain, ouais. Pas d'alcool. Évidemment, c'est sans alcool. Il n'y a pas d'alcool dedans. Il n'y a pas d'alcool. Ouais, je réfléchissais au métier aussi, mais il y en a plein. Non, moi je pensais qu'il y ait eu le plus d'enfants dans sa vie. Non, c'est pas ça. C'est vraiment elle, il n'y a que elle. Que elle. Qui a les cheveux les plus longs, mais. Enfin, il n'y a que elle, c'est pas qu'il y a que elle. C'est pas le plus long, c'est pas le plus. C'est pas les plus longs. Ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas un truc en plus, quoi. Il n'y a pas de pastèque, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de. Connaissant Random Office, connaissant Morgan, évidemment que c'est un truc à la con. Donc, c'est peut-être celle qui a gagné le plus de parties de bière pong à la suite, quoi. Alors non, voilà. Quand je vous disais, c'est un peu moins, comment dire, un peu moins, merde. Oh putain, j'oublie mes mots. Tiré par les cheveux. Fuck. Ouais, c'est un peu moins. Ouais, merci. Voilà, c'est un peu moins loufoque que ça. Alors un truc inné, Ouais, enfin inné, sans avoir besoin d'entraînement, genre. Elle a le concours de mangeuse de hot dog le plus. Non, c'est pas ça. Non, mais encore une fois, il y a pas de truc en plus. C'est pas quelque chose qui se met. Il y a pas de comment dire. Il y a pas d'instrument. Il y a pas de, vous voyez, il y a pas de bouffe. Il y a pas d'objet. Il y a pas de. En fait, ce qu'elle fait, tout le monde peut le faire, mais elle a le record de ça. Le plus long paix. C'est pas l'apnée. T'as dit quoi?
Je préfère oublier. Oh, ça, ça, Vas-y, répète ça, J'ai Jericho. vraiment dit ça. Répète, Jericho, j'ai pas entendu. Non, mais de toute façon, c'est pas le plus. Ah, parce que- C'est pas. Je crois avoir entendu, mais j'ai pas entendu. Vas-y. C'était en raccord un peu, je trouve, avec l'apnée des. Ah. Oh la vache. Ah non, du coup, c'est une femme. Trouvez-moi la réponse. Fermez vos gueules. Couper au montage hein, avec ça. Hein. Tu vas finir couper au montage, attention. Yes. Oh non, vite. C'est mon Comme objectif. ça, on sera deux. Comme ça, on sera deux. Allez. Oh non, fais pas référence à ça, s'il te plaît. Oh. Allez, alors. Alors. Eh, c'est dur sur un record du monde de pas penser à Ouais. le plus quelque chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Alors, je vous dis son métier, ça va peut-être vous aider. Comme ça, je pense que ça peut vous aider. Elle est institutrice. Ouf, ça vous donne des idées, visiblement. Ouais, mais c'est pas le plus, donc déjà on élimine tous les trucs plus de quelque chose. Bah, c'est pas le plus. Si. Elle fait quelque chose. Oui, mais c'est pas le dire plus le mot, long mais- ou le plus machin. Ah. mais C'est pas le. quand alors, même c'est- le plus, le mot, mais c'est pas le plus long. Non. Ni C'est le la plus personne qui a long. eu le plus d'élèves dans sa classe. Non. Genre Non, c'est pas enseigné ça. à des élèves. Encore une fois, c'est elle. C'est encore une fois là, tu vois le fait de dire ça, tu prends en compte mais des faut élèves. tenir, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vraiment C'est- propre à elle, quoi. Voilà, c'est propre à elle. Ça lui appartient. On s'approche de la réponse. Alors c'est pas du tout ça que je viens de voir là, mais c'est plus proche que de tout ce que j'ai entendu pour l'instant. Alors, son métier pourrait peut-être avoir Oui. un lien avec de près, de loin, mais il y a un petit lien quand même Oui, avec un- la réponse par rapport Ouais, à voilà. Elle instite, c'est quelque chose qui pourrait être utile pour peut-être des instits des profs. Elle a une bonne mémoire. Pas la mémoire. Elle a une énorme bibliothèque. C'est pas ça. Mais tu vois, quand tu parles de mémoire, tu vois, d'un coup, c'est quelque chose qui est plus, c'est plus proche dans le sens où ça ne correspond qu'à elle, tu vois. Ok. Elle a gagné à Question pour un champion le plus de fois du monde là-bas. Non, c'est pas ça. On a la bonne réponse dans le chat. Ça y est, on a la bonne réponse. Ah, La bah, bonne ouais. réponse est arrivée. Est-ce qu'on peut savoir qui a donné la bonne réponse? Non, ça va aider. C'est efficient, c'est sûr. Ouais, moi je pense que c'est Cake. Moi je pense que c'est Cake aujourd'hui. Eh bien non, ça n'est pas lui. En tout cas, Coup dur. Bah, tu es un coup de... Alors, alors à votre avis, qu'est-ce que font des instits? Qu'est-ce que font des profs? Qu'est-ce qui peut leur arriver de faire? Je sais pas, des classes vertes? Non, C'est Avec de l'institutrice l'herbe. qui parle le plus de langues au monde. non, c'est pas ça. Le meilleur. Non, c'est pas un lancer, je veux dire, le meilleur lancer de craie. C'est pas ça. C'est des Le missiles plus de bordel. headshots. Le record d'homicide avec une craie. T'as vu d'instit à se curer le nez à jeter ça sur les élèves, c'était horrible. Putain. Oh, c'est un an. Quel enfer. C'est affreux. Ah oui, c'est affreux, comme tu dis. Oh, fou. Bref, alors, hein, qu'est-ce qu'elle nous fait comment elle s'appelle Annalisa Flanagan. C'est quoi son La nom de merde fameuse. déjà? Parce que je lisais comme un idiot mes notes qui sont trop petites et en fait je l'ai devant ma gueule le nom, donc je suis un peu con. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est Alors Annalisa, qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, on reprend la base. Annalisa Flanagan, Oui. institutrice, Mhm. fait quelque chose de mieux que n'importe qui dans le monde. Oui. Mieux, c'est pas le mot, mais si je vous dis le mot, ça, en fait, c'est la réponse, si c'est quoi. pas mieux, Donc, c'est enfin, si c'est, Mais on c'est peut- le on peut tous le faire. mieux. Elle le fait le plus que, je peux pas dire le mot, tu vois, mais que tout le Le monde. mot c'est déjà plus. C'est plus, c'est pas mieux. C'est plus. Se retenir de pisser. Les deux, c'est pas mieux, plus. On peut dire les plus deux. d'élèves dans la même classe, mais c'est pas Non, lié ça veut pas 100% à son métier. Non, c'est ça. Tu le disais. Et sa sœur, qui avait le record juste avant, elle était instit aussi. Non, je pense pas. Je sais pas, honnêtement, ce qu'elle fait. Qu'elle ça. faisait dans la vie. Ah ben, bonne Cherche, question. Morgane. Bah, attends, si tu veux, je l'appelle. C'est Mais non, l'appel c'est- du public. Ça l'appelle au public. Tédédédédédédé. À vous Oh, le bottines. jour où dans Random Office on peut faire appel au public Ouais. avec le système de guest de Twitch là, ça peut être une dinguerie. Hein. Est-ce qu'on a le droit au super moite-moite?
Ah, il Non, pourrait y mais avoir je un petit vote du public aussi. C'est ce hein, que ça j'allais pourrait- dire. Ouais, Un ou jour, il même pourrait y un petit avoir un petit sondage, vote du ouais. public. Un petit sondage, Ouais, ne marche. serait-ce qu'un sondage pour aider, ouais. Ah, c'est marrant de le mettre en place, un de ces Tu jours. donnes Faudra 4 voir ça. idées, on met pas le sondage. Enfin, nous, on se met pas le sondage. Nous, ça nous aide. Ouais, oui, ça serait marrant de faire un truc comme ça. Ouais, on verra ça un de ces jours. Bon, en tout cas, alors, pour l'instant, qu'est-ce que vous en dites? C'est compliqué, je trouve, quand même. hein. Ouais, je sèche un peu. À l'instit, ça peut l'aider. C'est un truc que peuvent faire les instits. C'est un truc, peut-être pas tous. Ainsi Des clubs de lecture. Club de lecture. Non. Disons que des fois, ils ont besoin de faire ça. De mettre des heures de colle. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Boire un petit shooter à la pause entre deux cours. On a dit Que qu'il y ça, a je pas peux faire. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire même tout de suite, même tout le temps. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Boire de l'eau, c'est ça qui boit le plus d'eau. Non. Encore une fois, ça vient que Des pompes, elle. Elle n'a pas des besoin pompes. d'accessoires. Un Elle n'a max besoin de de rien du pompes. tout. Un mec de pompe contre Le plus de pompes ou d'abdos. Non, c'est vrai que les profs ont besoin de faire ça aussi en cours. Ouais. Allez, Ah, les profs de PS. Oui, les profs de PS, remarque, oui. Encore, t'en as vu beaucoup des profs de PS qui faisaient des pompes, toi? Non, c'est C'est vrai. c'est celle qui avait fait les calculs mentaux. Les Non, c'est pas 17 ans sont profs de PS qui envoient 700 pompes devant eux. Bon, ben, on fait quoi, monsieur le professeur? Ça vous est Ferme pas ta gueule, je fais des pompes. D'accord. J'imagine trop. Donc c'est pas ça. Ça vous est patte. Patron. Alors. À votre avis. C'est tellement Imaginez. simple, c'est pas si Vous pouvez le simple. faire maintenant, si vous voulez, vous pouvez le faire. Enfin, peut-être pas, ça peut peut-être déranger des personnes si vous le faites maintenant. Elle cligne pas des yeux non, c'est pas ça. pour regarder T'essayes de les le élèves faire, là. pour voir s'ils font pas de conneries. Non, mais c'est pas con, tu vois ce que tu dis, c'est pas con du tout. Alors c'est pas ça du tout, mais c'est pas con, parce qu'encore une fois, en effet, tu vois, c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant, et en effet, tu vois, par exemple, tu peux dire, ah bah oui, pour les élèves, tu vois, pas cligner les yeux pour pas voir qui fait le con ou quoi, tu vois, ça peut être utile. Tu vois, ça c'est pas con, c'est sur un truc comme ça, oui, qu'il faut voir la chose. Quel C'est record du monde. l'institutrice qui a passé le plus de temps en sous-vêtements Et sa sœur le détenait avant avant de se faire arrêter parce que sa sœur était sûrement déjà en prison. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle a dû changer d'école plusieurs fois parce que si sa sœur s'est déjà fait arrêter, elle devait être soupçonnée. Que c'est con, hein. Oh putain. Vous allez vous aimer, bordel de merde, je dis dans le chat. En plus, dans le chat, ils l'ont trouvé depuis 1000 ans, quoi. Ah oui, Elle oui, est restée oui. debout le plus longtemps pour rester debout. Non, c'est pas ça. Ah, l'épreuve des poteaux. Ah. En classe. Bon alors. Alors, en fait, pour tout vous dire, là, c'est vrai que vous n'avez pas trouvé la bonne. J'essaie de vous aider, mais je sais pas comment vous aider, en fait. J'ai trouvé un truc pour vous aider, mais je sais pas. Peut-être, vu que vous avez la réponse dans le chat, peut-être aidez-moi. J'arrive pas à trouver un truc pour les aider. Là. J'arrive pas à vous trouver un indice. Je vous en ai donné quelques-uns. Vous pouvez le faire, mais si vous le faites tout de suite, ça peut peut-être déranger des gens. Se curer le pif, même Non. quel rapport avec les. En tout le cours, elle est comme ça. Retourner les paupières. Non, c'est pas ça. Tout de suite. Qu'est-ce que ça pourrait. Qui on pourrait déranger en faisant quoi Si j'ai envie de vous emmerder, qu'est-ce que je peux faire Alors, Elle est capable très de, longtemps. avec son ongle sur le tableau, là, le plus longtemps possible comme ça. ça pourrait. Ça mange toute la classe. Pour te répondre un peu, Lenny, ça peut nous emmerder nous, mais pas forcément que nous. Faire un ravalement de façade. Non. Parce que ça emmerde les locataires et les voisins, tu vois. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que. Oh, je sais pas si vous alliez. C'est très difficile de vous aider. Ah, celle-là, elle est raide, hein, en vrai. Ouais, elle est vraiment dur, ça. J'en ai fait, on en a tous fait des random office, mais celle-là, honnêtement, Puis c'est un record du je monde. pense que quand le même. côté record du monde, il nous mindfuck. Ouais, je pense. Ouais, tout ce que je peux vous dire, je pense que ça vous aidera trop, en fait. Si, je peux vous dire ça, mais je pense que, je sais pas, on va voir. Ça se mesure. Ça se mesure, ça peut être dérangeant. Pardon. Qu'elle a pas la plus aiguë, genre. putain.
Non, mais c'est la Jacques réponse Décibel. universelle, elle fonctionnait, quoi. En Ça effet, dans le monte chat, sa voix, c'était bien ça la c'est bonne genre- réponse. C'est en décibels? Oui. Ah, bien joué. Vas-y, finis, Jericho. Enchaîne. Ouais, vas-y là. Bah, Vas-y. bah, Fatality. c'est ça, j'ai dit, elle crie le plus fort, je sais pas, genre. Exactement. C'est la personne qui crie le plus fort au monde. Ah bah. Annalisa Flanagan est une institutrice irlandaise qui détient le record de la voix la plus puissante au monde. Enregistrée en 1994, sa voix a atteint 121,7 décibels. Lorsqu'elle a crié le mot silence, un volume sonore supérieur à celui d'un marteau-piqueur à 5 mètres et surtout Ça supérieur a au seuil de brisé les douleur yeux. fixé à 120 décibels. Alors attention à ce que je suis en train de lire, attention, parce que ça se mesure proche de la bouche. Donc quand la personne est Ouais. à 5 mètres, déjà c'est pas la même chose, hein. Ouais. Évidemment, faut non plus, voilà. Ça doit rester plutôt Ça- impressionnant. Oui, je pense, oui, je pense que quand t'as à Et côté, surtout ça que doit c'est de être- famille, hein. Sa sœur le faisait avant elle, Sa hein. sœur, c'est mais vrai. c'est fou quand Violard dans même. la famille. Et donc le précédent record, c'était en 1992 à 119 décibels, était tenu par sa sœur jumelle. Ah. Voilà. Pas mal, hein. Ah, en C'est concert, elle fou, devrait quoi. être incroyable, elle. Après, ils ont fait des concours de tuning. Les concours de BPM. Ça, à la DJ Snake. Bon, elle se met dans le coffre et puis elle chantonne le bordel, quoi. Tu vois, et puis c'est bon, quoi. Vous avez pas ça, vous, les gars? Comment, Lenny? Jusqu'à en faire péter les vitres. Ah, t'imagines? Ah, bah, je sais pas si elle fait péter des vitres. Je sais pas si elle fait péter Ah, des une trucs. Non, carte parce que- charge, genre. Ah ouais, ouais. C'est une question de fréquence, les vitres. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une question de fréquence. C'est volume. pas une question de. En effet, ouais. Vous avez eu des profs qui gueulaient très très fort? Non, ma mère. Ah, ta mère? Ouais, ma mère avait. Enfin, toujours. Elle gueule moins maintenant, mais si, elle avait tendance à bien gueuler. Ouais. Ah ouais? Ah, Très moi, fort. justement, les profs les plus imposants que j'ai eus étaient autrement, ouais. Vas-y, finis, pardon. Non, c'était fini. Non, ouais, je disais, moi, les profs qui m'ont toujours imposé le plus de respect, c'est ceux qui gueulaient pas du tout. Mais j'en avais un, typiquement, en DUT, en première année. Alors, c'est un gars, quand il y avait des gens qui piaillaient ou qui machin, il levait sa grande main, c'était une main de rugbyman qui faisait 2 fois la mienne. Il levait sa main comme ça, et il attendait, en regardant tout l'amphithéâtre. Et quand les personnes qui discutaient trop, étaient les dernières à discuter, parce que c'est toujours les personnes les moins Ouais, attentives, le voyaient, là, ils étaient en sueur, quoi. Grosse Et c'était goutte assez incroyable, comme il était imposant, ce gars-là. Ça marche. dans la très, très mêlée. Oh merde, ça veut dire quoi, ça? Première ligne. Oh putain. Mais ouais, c'est vrai que c'est les. Moi, j'ai un prof comme ça, c'est vrai qu'il gueulait pas du tout, un prof d'anglais, qui était craint de tout le monde. Il gueulait pas du tout. Par contre, en fait, quand il t'engueulait, il rigolait. Parce qu'en fait, il te filait genre une punition de fou. En fait, il faisait faire un tableau, enfin bref, avec plusieurs verbes, verbe avoir, machin, prétérit. Enfin, c'était très long à faire. Que moi j'ai jamais eu. Enfin si, une fois, parce que j'avais oublié un livre et c'était pas ma faute. C'est un truc de fou. Bref, on s'en fout. Mais le fait, en fait, L'injustice. non mais il donnait, bon on s'en fout, c'est pas grave. Mais le fait en fait c'était un truc hyper long à faire et donc il rigolait, il disait bah oui, bah tu vas me faire le tableau, qui disait comme ça en rigolant, tu vois, et là paf, ça calmait direct parce qu'il savait qu'il fallait le faire et ça allait être chaud, quoi. Donc ouais, alors, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que peut-être les profs les plus qui calment, c'est peut-être ceux qui gueulent le moins. Mais ah ouais, du coup ta mère alors, Lenny, vous êtes pas trop gueulard vous là, les trois là, j'ai l'impression là, non, ça gueule pas trop là. Bah, ça doit être pour ça, en fait, j'ai dû. Parce que t'es sourd. C'est ce qu'on me dit dans le chat d'ailleurs. On dit les enfants ont saigné des oreilles et du coup ils sont tous sourds et muets. La classe nette silencieuse depuis. Ça fait beaucoup rire. Ça m'est arrivé 2-3 fois vraiment mais vraiment dans ma vie entière de hurler de rage et de machin sur des gens. Mais c'est vraiment très 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 rare et ça date maintenant, quoi. Genre, c'est plus dans mon tempérament. Ah, je vois pas gueuler. Ouais, vous êtes pas du genre à gueuler. Des Quoi. forces tranquilles. C'est vrai. Ouais, C'est vrai, puis ça. tu peux tellement être plus méchant et plus difficile avec quelqu'un qui t'a fait du mal en étant calme et posé. Je trouve. Froid quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais gueuler, ça marche pas forcément quoi. Comme tu disais Bah ouais. en fait quoi. Et puis, Parce que ça montre la perte de contrôle, je trouve. Ouais, et puis il y a un truc aussi, c'est que je trouve que pour bien gueuler, il faut avoir une voix pour gueuler. Je trouve. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Par moi, si je gueule, on n'a pas l'impression que je gueule, on a l'impression que je parle fort. Alors qu'il y a des gens, tu sais, qui ont la voix qui tu sais, qui casse, qui déraille. Et là, ça fait vraiment genre ça gueule quoi. Ça fait ça. Tu sais, comme si tu mettais de la disto sur un instrument, tu vois. Ouais, je vais c'est pas vrai. montrer dans je vous montre d'ailleurs mademoiselle ou madame Flanagan là. J'avais son visage là, voilà, justement dans sa classe
dans sa classe. J'allais Donc, dire, sa classe elle, de- quand elle doit c'est la gueuler, classe. ça doit un peu effrayer, ouais. Mais ouais, c'est elle. Alors, apparemment, comme je vous disais, apparemment, c'est sa sœur. Oui, c'est ça, c'est sa sœur jumelle. Hein. C'est vraiment, apparemment, ça gueule fort chez les Flanagan. Alors, je sais pas si les parents. Dis, on sait même pas si c'est la photo de la meuf ou de sa sœur. Non, c'est elle, par contre. Là, c'est sûr. Ok, on Là, est. c'est sûr. Après, c'est pas forcément des vraies jumelles. Peut-être qu'elles se ressemblent pas forcément. hein. Il y a des Ah ouais. faux jumeaux. C'est vrai. Alors, j'ai pas trouvé une photo de sa sœur. J'aurais pu parce qu'apparemment, ça a été fait dans une émission. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver l'émission, de trouver une photo de l'émission, quoi. Donc, en train de lire le chat, ça me fait rire. J'ai pas Elle disait, t'es un malade, Bernard. Je peux pas vous lire parce qu'en fait, il y a une emote à côté qui me fait marrer. Les parents, quand les jumelles étaient mômes avec le barouf, c'est la gueule du premier mec que tu vois dans comment il s'appelle ce film là, la suite, Alien, c'est pas Covenant, c'est celui dans d'avant, je crois. Prometheus. Dans Prometheus, oui, le mec disait qu'il est tout Le blanc. mec tout pâle, là, hein. C'est Oui. c'est des modes Volto, ça. Mais qui a bien pu mettre ça? Ah, à ton avis. Bref, je vous propose qu'on passe à la question suivante. Allez. Qui est aux États-Unis, un homme apparemment perdu dans les montagnes ne répond pas au sauveteur. Pourquoi? Parce qu'il Alors. est en train de dormir. Non, pas pour ça. Hmm. Parce que quand les sauveteurs l'ont contacté sur son talkie-walkie, ils lui ont dit reviens, gamin, tu vas pas partir tout seul dans les bois. Ils étaient en noir et blanc, c'est ça? Non, pour moi. Non, c'est pas ça. C'est pour À rire, cause gamin. de l'écho. Non, pas à cause de l'écho. Genre en mode, possible. tu sais, ben, genre en mode, je sais pas moi, il gueule, puis genre, un problème parce que l'écho est faible. Ah non, ça n'a rien à voir avec un... Non, Pas- ok, d'accord, ça veut dire. T'as beaucoup coupé, Non, là, t'as pardon. des petits problèmes de son, bon, c'est pas grave, on arrive à peu près à comprendre ce que tu dis. Mais ouais, c'est pas grave, on va pas changer ça maintenant. C'est pas grave, mais en tout cas, non, c'est pas une histoire d'écho, c'est pas ça. T'es un ancien élève de Annalisa et Comment? Il était sourd, du coup. Comment? Allô, comment? Non, c'est pas ça. Moi, c'est le apparemment perdu dans les bois, dans les montagnes. Ouais, parce Il qu'il me- Bah, parce qu'il Ah, habitait je chez peux lui, vous en le dire fait. ça. Je peux vous le dire. Il C'est était que- non, chez lui, en il fait. était perdu. Il était perdu, mais en fait, on l'a retrouvé, quoi. Il y a pas de souci. Mais Ah, d'accord. Oui, apparemment, il est juste lié au fait que le mec a été retrouvé. C'était pas genre, on n'était pas ouais, sûr en fait, qu'il soit perdu, quoi. il en met pas trop. Au final, ça, je peux vous le dire, ça vous aidera pas, je pense. Au final, en fait, il est reparti chez lui. Il a réussi à trouver son chemin, au final. Mais la question, c'est pas apparemment, voilà, perdu dans les montagnes, ne répond pas au sauveteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couverture réseau. Non, Bah, parce qu'il était... Parce qu'il était juste en train de chercher son chien. non, c'est pas ça. Ah, ça répond pas à la question. Il pourrait aller chercher son parce chien. qu'il était... parce qu'il était sourd. C'est vrai qu'on Non, peut dire ça. il peut entendre. C'était Attends. Beethoven lui-même. C'était fait. Non, c'est pas ça. On lui dans le tête parce qu'il a les mains prises. Par rapport au chien, du coup. Oui, j'ai compris, oui, merci. Oui. Parce qu'il avait plus de voix. Non, c'est pas ça. Parce qu'il a trouvé le deuil. Non, c'est pas ça. Alors. Ouais, imaginons un homme perdu dans les montagnes. Ce qu'on nous dit, parce que c'était Lenny en train de chourave tout le bois qu'il peut. Attends, bon, j'ai trouvé un pommier là, je suis en train de le démonter. Là, c'est Qu'est-ce quoi que vous deux secondes. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis perdu. J'étais là, je suis perdu. J'ai perdu. J'ai eu pouf. Perdu ma route. Perdu. Pris sur le fait avec un coup d'âge dans l'arbre. Perdu avec une tronçonneuse. Vous faites quoi là? Rien. Je coupe l'air pour voir une théorie qu'on m'a expliqué l'autre jour dans une émission. Dans 10 ans, on le retrouvera dans un thread d'horreur de Squeezie. On nous dit lâchez cette bûche, monsieur. Bon alors, pourquoi il répond pas alors notre ami là? Aïe. Alors, à Parce votre qu'il avis? écoutait de la musique. Non. Hmm. Non, c'est encore plus con que ça. Le gars, il est à fond, genre. Je suis en train de danser et tout. Oh yeah, je suis perdu les il a gars. cru que c'était des animaux qui l'appelaient. Et du coup, ça lui a fait peur. Tu crois Parce qu'il a cru qu'on voulait l'agresser. Tu crois qu'il a croisé les chevreuils? Non, c'est pas ça. Rien à voir avec des animaux. Il savait pas que c'était des sauveteurs. Je sais pas, il a pris peur ou... Ah, on s'approche de la réponse. Yeti. On Il les a s'approche pris de la par réponse. Yeti. Non, c'est pas Ah, Yeti. il est tombé sur Maxime Le Forestier et ça l'a rassuré. Qu'il est con.
Parce qu'il les a pris pour des animaux Ça n'a rien à voir avec les animaux, mais Lenny s'approche bien de la réponse là. Et en gros, il a eu peur. Alors c'est pas qu'il a eu peur. Il a cru que c'était les flics qui le recherchaient. Non. C'est encore plus con que ça. Il était sous coke et du coup il a fait un bail de paranoïa. Il a fait un bad trip. Il était pas sous coke, non? Non, il était drogué. Et Ah non, il était pas drogué. Oh, ok. Paranoïa, Parce est-ce qu'il qu'on parlait de paranoïa, je sais pas, mais... Il était tout nu. Non. Non. Il avait peur qu'on le voit tout nu. Il était très pudique, hein, ce garçon. Très pédique. Très pudique. Très pudique. On l'appellera tout à l'heure, lui aussi. Parce qu'il a... ouais, enfin non, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il habitait dans le coin, quoi. Non. Imagine, il est perdu dans les bois. Ah, parce On que les l'appelle, les gens, policiers... ils flippent. Parce que les policiers ont pensé que c'était un homme et en fait c'était juste un ours. Non, n'importe quoi. Non. Ça aurait pu. En fait, je crois qu'il y a un détail que vous n'avez pas. Je pensais qu'il serait évident et en fait pas du tout. Il croyait qu'il se faisait pourchasser. Non. Mais non. Mais Le mec il y a- venait il y de a pas eu- regarder Rambo, il est parti en moto dans la forêt. couteau entre les dents. Mais en fait, il répond pas au sauveteur. C'est un braconnier. Non, c'est pas un braconnier. Ah. Il répondait pas au sauveteur. Réfléchissez à ça. En fait, je pensais que c'était évident. En fait, il y a un truc que vous dites et j'avais pas du tout pensé à ça. Mais c'est pas ça en fait. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Parce qu'il comprenait pas ce que les sauveteurs lui disaient. Non. Ah, il est étranger. Non. Là, je viens de capter un truc en fait. Ah non, mais c'est qu'il doit les capter. Genre, les sauveteurs, est-ce qu'ils les entendent? C'est la question, c'est est-ce que les sauveteurs, ils les captent par un signal GPS et par Tokiwoki ou est-ce qu'ils les captent à la voix? Et dans ce Voilà, cas-là, il aurait c'est pu la croire bonne que c'est des question. loups et ils C'est pas à s'échappent, la tu vois. voix. C'est pas à la voix. Ouais, donc c'est Parce dans le qu'il avait, Tokiwoki. parce qu'il avait plus de piles dans son Toki. C'est pas un Tokiwoki. J'ai une batterie dans son téléphone. Donc, son téléphone. C'est On l'a dit c'est le tout à l'heure. téléphone, Ah, mais c'est pas une histoire de batterie. Parce qu'il Oui. écoutait Skyrock sur la radio. Non. Mais vous voyez, c'est ça qu'en fait, pour moi, quand j'avais fait la question, réponds pas au sauveteur, pour moi, c'était évident que c'est le téléphone, en fait. Et vous avez cherché longtemps des trucs avec la voix. Ah, Ça, je j'avais pas l'ai, du c'est tout une pensé à question ça. méta. Parce qu'il était en train d'écouter un podcast de Random Office et il avait pas que ça à faire de décrocher un téléphone. Exactement. Alors, il écoutait, non, pas du tout. Non, Et ça là, il va tomber aller. sur cette question et la boucle est bouclée. Alors, on le dit, il était en silencieux. Non. Parce qu'il était au téléphone avec les sauveteurs pour venir l'aider, non? Non, c'est pas ça. Ça aurait été drôle, mais c'est pas ça, non. Non, c'est pas ça. Il répond pas à votre gars là, genre ouais mais je suis avec eux là. C'est pas ça. Du broco quoi. Il était pas en mode avion, on nous dit ça dans le chat. Non, il était pas en mode avion. Putain. Il joue à Candy Parce qu'il a- Crush. Non, Parce qu'il avait plus de Mobicard. non, c'est pas ça. Non, Il on avait plus de l'appelle. crédit sur sa Mobicard. On l'appelle. Ah oui, on l'appelle. Alors, à votre avis? Ah, je pensais que ça allait fuser plus rapidement, ça, tiens. Parce qu'un corbeau lui a chippé son phone. Non. Il est Il muet. avait bien son téléphone. Ah, c'est pas con ce que t'as dit, Lenny, là. On a dit T'as dit sourd, quoi mais on n'a pas dit muet. Muet. Ah non, il Si, est pas tantôt, muet. je l'ai dit. Il est ni muet ni sourd. Tout va bien. On dit il a pas de bras. Parce que, Si, il a en des vrai, il bras. aurait pu répondre et dire. Oh putain. Parce qu'il avait la mâchoire. Non, c'est très terre à terre ce que j'ai répondu. C'était pas vraiment pas. C'est Random Office. Mhm. Mais regardez la question. Il montait, perdu dans les montagnes, il ne répond pas au sauveteur. Ah, imaginez le bonhomme avec son téléphone, il répond pas. Pourquoi? Parce qu'il a un ours devant lui. Non. Avec cette gueule. C'est le gars il est figé genre. Parce que son écran est cassé. Non, son écran n'est pas cassé. Au contraire, son écran marchait. Ah, faut Ouais, voir non, des si- sketchs si de la ça, gueule de peut-être que ça va Jericho vous- qui fait ça, c'est incroyable. Je peux te la refaire si tu veux. Ah, parce qu'il connaissait pas le On numéro. fera une émote. Exactement, Lenny, c'est exactement ça. C'est parce que le Il a mec ne filtré. répond pas au numéro inconnu. Le mec a filtré. Oh mais quel voilà. con. Non, mais- Encore une fois. Mais Encore genre, une t'es fois. perdu dans la montagne, ton premier réflexe, c'est ah putain, encore un call CPF, quoi. Exactement.
Exactement, putain, exactement ça. Alors j'ai pris l'article dans la Nouvelle République, un article de Arnaud Truchet. Qui date du 27 octobre 2021. C'est une histoire pas banale qui nous vient du Colorado aux États-Unis. Un homme perdu en montagne a divagué pendant plusieurs heures et les secours se sont lancés à sa recherche. Mais il ne leur a pas répondu car il ne connaissait pas le numéro. Tout commence le 18 octobre sur les flancs du mont Elbert, le point culminant des montagnes rocheuses et réputé pour ses nombreux sentiers de randonnée. Un randonneur s'y rend dès 9h du matin. Vers 20h, ses proches n'ayant aucune nouvelle et voyant la nuit arriver à grands pas, décident donc de contacter les secours de Lake County, donc c'est le SCSAR, en charge de cette zone. Toute une nuit de recherche, le SCSAR raconte la suite des événements dans une publication sur leur page Facebook. Les secours ont alors multiplié les appels jusqu'à 22h, mais n'ont reçu aucune réponse. À 22h, ne connaissant pas sa localisation, 5 sauveteurs se lancent donc à la recherche du randonneur sur les sentiers les plus pratiqués du mont Elbert. Cette équipe ratissera le maximum de terrain avant de devoir rentrer à 3h du matin. À 7h, une seconde équipe prendra le relais, jusqu'à ce que le LCSAR reçoive un appel des proches du randonneur à 9h30. Alors vous, l'histoire dure 24 heures, si j'ai bien compris. Ce dernier avait pu retrouver son point de départ après s'être écarté du sentier, du sentier principal, et était rentré chez lui sain et sauf. Mais pourquoi n'a-t-il pas répondu au secours? Il a ignoré les appels téléphoniques répétés de notre part parce qu'il ne connaissait pas le numéro, explique l'équipe de recherche sur Facebook. Heureusement, cette histoire finit bien, mais les sauveteurs en profitent pour rappeler les règles d'usage pour les randonneurs. Si vous êtes en retard sur votre itinéraire et que vous commencez à recevoir des appels répétés d'un numéro inconnu, veuillez répondre au téléphone. Il se peut qu'une équipe de secours essaie de confirmer que vous êtes en sécurité. Une consigne que devrait maintenant respecter cet homme. Le mec était tranquillou, le gars. Merde, je suis paumé. Ah non, mais c'est exactement la chose. J'ai exactement pensé à la même chose que toi. C'est genre, encore des connards. Non, mais c'est ça. Genre, le gars, il s'est dit, putain, encore Jéhovah. Ouais, moi j'essaie de faire un truc pour me couper un peu du monde, ils vont pas encore m'emmerder avec leurs appels de publicité, quoi. Mais oui, la nouvelle cafetière, je m'en fous. Oui, c'est trop ça, tu te dis le gars, mais à aucun moment le mec il se dit putain je suis pas. Alors le mec a pas paniqué au final, on n'a pas la réaction. Le mec devait être tellement serein en mode genre bon bah je tire ma rando de 8 heures sur 24. Allez, détente quoi. Genre, après toute une nuit 24 heures l'histoire quand même, ça a dû faire bizarre à mon avis. Écoute. Je sais pas. Après, dans ces histoires, on raconte jamais l'état des gonzes, mais tu sais, ça peut être un cas où le mec est pas fou, mais il a juste besoin d'externaliser tellement que, genre, il se dit, genre, je vais m'oublier dans la forêt pendant 24 heures, comme des mecs vont s'éclater la gueule pendant 48 heures dans des bars, tu vois. Ouais, moi j'ai un... Puis sa mère lui a toujours dit de pas répondre aux... C'est vrai. Le fait de pas parler aux inconnus, c'est exactement ce qu'on dit dans le chat également. Ma maman m'a dit de pas parler aux inconnus. Pas le groupe de comique. J'avais un pote comme ça qui avait tendance à disparaître quelques jours et tout. Ouais, en vrai, c'est inquiétant. Mais normal. Comme ça. La première fois, ça fait bizarre, et puis après, tu sais que si ça dépasse pas un certain nombre de jours, tout va bien. Ouais, tu t'habitues, mais les premières fois, c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais ton pote Lenny, il s'est barré ou juste il donnait plus de nouvelles? Les deux. Ah ouais. Les deux, ça dépend. Ouais, moi, je me souviens, on était déjà majeurs quand même. Ou genre on sort au milieu de soirée et tout, il s'en va. Soirée dans un village, pas le permis, et puis genre il est rentré chez lui, il a fait 30 km à pied à travers les champs pour rentrer chez lui. En partant de soirée en plus chelou. Okay. Partant de soirée et tout, truc comme ça. Ou des fois c'est déjà arrivé comme ça. Et puis des fois derrière t'as pas de nouvelles pendant 2-3 jours, alors il est pas loin, il est chez quelqu'un et tout, mais genre il répond pas au message et tout, il coupe le téléphone. Ok. Ouais, c'est inquiétant. Surtout en sortant d'une soirée, je trouve ça inquiétant. Conjoint ou conjointe, ça doit faire ça. C'est arrivé quelques fois, c'est arrivé 3-4 fois de mémoire. D'accord. Ok. Bon, mais toi bien. En mode, c'était nécessaire. Tant mieux. Ok. Vous êtes du genre aussi des fois à pas donner de nouvelles comme ça, genre je bloque tout, je m'en fous. Ça m'est arrivé quelques fois, j'ai toujours regretté. Ah ouais. Ouais, parce que quand tu reviens, les gens ils te disent genre t'aurais pas dû faire ça et machin, et à chaque fois tu t'en veux un petit peu, tu vois, d'avoir créé de l'inquiétude chez les gens alors qu'il y avait pas de quoi s'inquiéter. Alors que t'aurais pu dire genre laissez-moi tranquille pendant 48 heures, je vais faire ma vie. Ouais. Et personne t'aurait demandé, si tu les avais prévenus, personne t'aurait demandé ce que tu fais pendant 48 heures. Ouais, mais alors le mood qui t'a donné envie de couper. Le mood qui t'a donné envie de couper fait que tu dis pas comme. Ben en fait c'est ça. C'est que tu peux pas vraiment faire ton envie de couper si tu préviens les gens, ça a pas de sens. Ouais, parce que t'as l'impression de pas couper.
C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs dans le chat, on dit c'est la famille qui panique, lui Balek maybe, ouais à mon avis lui je pense que s'il a son téléphone il aurait peut-être pu appeler en effet de lui-même en fait si ça se trouve quoi. Enfin je sais pas si lui pouvait capter ou pas mais tu te dis s'il a son téléphone et qu'on a pu l'appeler, peut-être que lui pouvait appeler aussi de son côté, peut-être qu'il a tout simplement fait exprès, peut-être raison. Ouais, il est parti du principe que lui il avait de la batterie, s'il y avait besoin il pourrait appeler et du coup quand on l'appelle il s'en fout quoi. Ouais peut-être ouais. Ça fait 8 mois qu'il est plus là, ça commence à m'inquiéter, on dit dans le chat. Mais bien fait, oui. Tu penses qu'il a encore de la batterie? Tu regardes encore ça, tout est possible. C'est avec les batteries maintenant où tu peux pédaler. J'ai vu aussi une batterie qui se remplit avec de l'eau. Enfin, j'ai vu plein de trucs comme petite dynamo. Même les trucs solaires et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'en as plein maintenant des trucs pour la batterie. Ça c'est pas des batteries, c'est des missiles par contre. C'est marrant de dire c'est des missiles Jericho pour le coup. Toi, t'as trop vu Iron Man. Lenny fait très bien la dynamo, on nous dit. Oui. Ouais, j'ai fait Dynamo LV3. Ah oui. Et une démonstration peut-être. Bah, je vais me le faire. Dans ce langage. Ah, je l'ai pas entendu. Ah, fallait écouter. Ah merde, j'ai trop concentré. Je mettais l'article en... Ça arrive très rarement sur Twitch, mais... Voilà, c'était un one shot. Ce sera un clip. Ah, dommage. Ce sera un clip. Ah dommage, je réécouterai dans le replay. Le replay bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et à partager et à commenter bien sûr. Allez revoir la Dynamo sur YouTube. Exactement, tiens, t'as bien raison. On va passer du coup à la prochaine question. Alors je sais pas comment on prononce. Qu'est-ce que le Poronkusema? Un art martial. Ah non, ce n'est pas un art martial. Non, moi je dirais que c'est une montagne dans la cordillère des Andes. Non. Ce n'est pas une montagne. Ah, une pratique au Japon alors. Genre le rituel de quelque chose au Japon. Ah non, c'est pas au Japon. C'est pas au Japon. Et c'est marrant que tu bouffe. dises ça d'ailleurs. C'est marrant que tu dises ça. Alors je vais pas dire le pourquoi du comment, je te dirai à la fin pourquoi c'est marrant que tu dises ça. On nous parle de karaoké. Je vois que tu as été marqué. Je fais une méta-recherche. Je fais une méta-recherche du coup. Ah non, je pense pas que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Ah, moi je fais pas de méta-recherche là. C'est une pratique religieuse. Ce n'est pas une pratique religieuse, non. Ça sonnait vraiment japonais en plus. Poronkusema. Eh bien, ce n'est pas du japonais. Ce n'est pas du japonais. Ah, il le fait encore mieux. C'est une autre langue. Je peux T'as te dit quoi refaire, si tu veux. Non, je disais, il le fait encore mieux que moi, le Poronkusema. C'est pas du japonais. Un jouet? C'est pas un jouet, non. Mais tu as raison, c'est un mot dans une langue. Ça désigne bien quelque chose. C'est une injure. Enfin, quelque chose. C'est pas une injure, non. C'est pas une injure. C'est forcément une langue d'Orient, je pense, pour finir par un truc comme ça, avec un K et pour finir en S. Ah ouais, non? Ok. Non. Non. Bah, l'Orient, ça commence dans les Balkans. Hein. Eh bien, non. C'est une nationalité. Non, c'est pas une nationalité. Bah, on dit c'est un condiment argentin. On vient d'annuler tout un bout du monde. Maori non plus, basque non plus. Attends. Ah, peut-être que c'est si con que c'est lisible. Alors non, vous ne trouverez à mon avis pas la signification. J'ai posé une question, je pense que vous ne trouverez pas. Non mais il faut chercher. Super. Il faut chercher. Est-ce qu'on Alors peut l'étymologie. Justement, la nationalité, c'est trop. Je préfère vous la donner un peu plus tard. Ok. Bon, ouais, après tout, ouais. Bon, si, je vais vous la donner quand même. C'est du finnois. Ok. Ah oui. Et c'est pour ça que c'est marrant. Non, je peux le dire maintenant le pourquoi du comment. C'est marrant que tu dis ça, Hack, parce que j'ai toujours dit que le finnois et le japonais, enfin, je trouvais certains trucs je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose en commun entre les deux langues. À l'oreille, ça, il y a des assonances, des trucs qui sont en commun. J'ai toujours pensé ça. Et donc c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois. Comme quoi, à l'instinct. Ouais. C'est une fête ou un rituel? Ce n'est pas une fête, ce n'est pas un rituel. C'est une marque de voiture. Ce n'est pas une marque de voiture, ce n'est pas une marque de rien du tout. Le logo, quoi. Non, c'est pas ça. Ah, t'en as perdu ta canne. Énorme truc. Alors, à votre avis? C'est un animal?
Ce n'est pas un animal, mais... Je me suis enlevé. Alors, en vérité, si. Il y a une histoire d'animal dedans. Un Kusema. Alors, Est-ce que c'est le bruit d'un animal? c'est pas le bruit d'un animal. C'est comme ça en fénois? En fait, ça désigne pas... comment dire? Non, 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 je vais pas dire ça. Ça va servir à rien, de toute façon. Mais il y a une histoire d'animal dedans, oui. Bah, faut que ce soit un peu loufoque, j'imagine. Ah, c'est un Oui. dieu. C'est pas un dieu. Que ce soit un peu loufoque. Quand il a dit oui, j'étais là. J'ai entendu. J'étais là. Oh yes. C'est une danse. Ce n'est pas une danse, non. Une danse. C'est un habit. Ce n'est pas un habit. Ça, en fait, ça désigne quelque chose de plus... Plus Comment générique. dire? Ouais, cherchez pas quelque chose d'un peu plus large, peut-être. En fait, si vous voulez... alors, comment vous expliquer ça? Ça a rapport avec l'animal, mais vous le trouverez pas avec ça. C'est une pratique Je sais pas comment sexuelle. expliquer ça. Non, c'est pas une pratique sexuelle. Mais voilà, ça désigne pas un objet. Ça désigne bien Ok. quelque chose, mais qui n'est Rapport pas un avec un objet, qui n'est animal. pas physique. Alors, cherchez peut-être pas par rapport à l'animal, vous le chercherez ensuite. Ça, à mon avis, cette histoire d'animal. Ça a en effet un rapport avec l'animal, avec un animal, mais je pense que vous allez chercher des trucs autour de l'animal et ça sera beaucoup trop loufoque pour le trouver. Faut d'abord, à mon avis, vous trouviez ce que ça désigne et ensuite vous trouverez ce que ça veut dire vraiment c'est par une fête. rapport à C'est ce pas un que ça plat. désigne. Ce n'est pas une fête, non. C'est pas un plat. Ce n'est pas un plat. C'est ça. Donc, c'est pas une fête. Non. C'est un concours. Ce n'est pas un concours. Pour vous aider, on pourrait mettre des nombres ou des chiffres devant. Le troisième pour Nkusema. Alors non, ça dirait pas vraiment comme ça. Pas comme ça. Pour Nkusema 3. Non, c'est le... Ça retour de filme. C'est le retour du La vengeance. Ah, c'est un sabre Mais laser. non, c'est pas ça. C'est un. Qu'est-ce que ça peut être? C'est chaud. Hein. Ouais, Alors, à votre avis. Ah, crois bien. Ça serait genre 2, 3, 4, autant que vous voulez autant que vous voulez, par un coup, c'est main. C'est. Moi, je te donne 5 pour Nkusema. Alors non, on C'est les de la donne pas. monnaie. Ça ne se donne pas. C'est pas de la monnaie. Ça ne se donne pas. On C'est gratte. pas un truc à échanger, genre pour obtenir quelque chose, comme de la monnaie, genre. c'est- Non, ça ne s'échange pas. Ok. De quoi on pourrait dire comme ça avec un nombre Ah putain. À votre avis. Qu'est-ce que ça désigne? Non, c'est pas une fête. C'est pas quelque chose de solide, donc ça ne s'échange pas. On peut mettre des numéros devant. Ah, C'est un si je te dis 5 pour Nkusema, tu penses à quoi? Je crois qu'il t'entend pas. Il y a des petits problèmes On t'entend techniques. On pas. t'entend pas, Hack, en tout cas. Un code barre. Non, pas un code barre. Pourquoi pas? Ce n'est pas ça. 5 pour Nkusema. Et c'est pas nécessairement quelque chose de physique, il est. C'est pas quelque chose de physique, non. On peut pas le toucher. Ok. C'est pas- Un NFT. Non, pas un NFT, non. Un FTN finnois. ça. En finnois, NFT, ça se dit Polon Kusema. Ils aiment beaucoup les gars. Ah, C'est des études. C'est pas des études, non. Eh, j'avoue, ça aurait pu Troisième être année de un Poron diplôme Kusema. comme ça. ouais, ouais. Genre, je vais me mettre en. Hack, si tu pouvais tourner ta caméra légèrement vers Ouais, ta j'ai- gauche, s'il te plaît. Je me suis recalé à peu près, je pense. Non, Non, Voilà. Totalement complètement pas. n'importe c'est l'inverse en fait. Je sais. Voilà, quoi. Excusez-moi. merci. Attends, c'est. Alors, on met un chiffre Est-ce que devant. ça fait partie de la culture Poron Ku- C'est de pas vraiment de la finnois, genre culture.
Bon, c'est propre à la Finlande. Ouais, déjà, Alors c'est oui, pas il y a mal. qu'en Finlande qu'on utilise ce mot-là. Dans n'importe Est-ce quel que autre c'est un pays, jamais truc on de l'utilise. syntaxe? Est-ce que c'est un truc de syntaxe finlandaise? C'est pas de la syntaxe, non. Alors on nous C'est dit, un est-ce que bain c'est chaud. compter les moutons? Non. Enfin, C'est une non. comptine. Ah, mais ça Non, peut être un mais- truc un peu dans le genre, un petit peu dans le... Oui, d'accord. On nous Dans parle- l'idiome, de l'ordre de l'idiome. Alors en fait, voilà, on nous dit c'est comme les Mississippi. Bah, il y a peut-être de ça, oui. Ah, ben c'est un fleuve alors. Non, Problème réglé. non, Voilà. c'est pas ça. C'est une Qu'est-ce méthode qui pour m'emmerde s'endormir. Non, C'est une pas méthode pour faire la s'endormir. merde. Tu comptes les Non. parents de Kusema. Un parent de Kusema. Mais qu'est-ce que vous comptez? Réfléchissez à ça. Ah, eux, ils comptent les saumons. C'est compter les saumons. Non, c'est pas le saumon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous mettez quoi? Ah, et ça avait un lien avec les animaux. Un chiffre. Et tu dis que- Pour l'instant, je pense oublier les animaux. Les animaux viendront après. Cherchez d'abord ce que c'est. Je vous dis en fait qu'on peut mettre un nombre devant. Et donc, qu'est-ce que vous utilisez pour mettre un nombre devant? Vous mettez un nombre devant quoi, genre? Devant quel mot, vous? Les euros. Non, c'est pas de La l'argent. monnaie de... Ouais. C'est pas quelque chose de physique. Bah, si c'est pas de l'argent, c'est de l'or. Un mot devant les années. C'est pas des années. Ah, C'est Ah, c'est un des âge. histoires alors. c'est du pas l'or. un âge. Allez-y, cherchez-moi ça, Un là. nombre devant quelque chose. Alors. C'est un C'est lien la- avec C'est comme La quand tu dis famille. une demi-douzaine, sauf que là, tu dis pour une Kusema. Ah, des huîtres. Eh ben, c'est pas loin. Oui, c'est ça, en fait. T'es pas loin. C'est t'es des moules. C'est des moules. C'est pas C'est des moules. moules. C'est des moules. Mais what the fuck? Je sais pas, moi. la fameuse moule finlandaise. La fameuse moule finlandaise, en effet, oui. Bah, en vrai, en Finlande, ils ont direct la mer du Nord. Il y a moyen de faire pousser de la moule. Hein. Oui, remarque, on va te dire. Mais je sais du pas coup, si ouais, c'est tu des- disais, c'est presque ça par rapport La demi-douzaine et tout dans ce genre d'expression. Oui, alors c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce sont des... Un très mauvais film, très à la Des douzaine. œufs. des expressions. Non, pas d'expression. Ah, putain, bah, c'est une... Vous êtes pas loin, là. c'est- Il y a le mot dans Merde. le chat. Le mot que je cherche, il est dans le chat. Ah, putain, mais je pense que je l'aurais pas. Je sais pas comment ça... Pas des Vous moules, faisiez quoi, lorsque vous parlez de douzaine, lorsque vous parlez de tout ça? Vous parlez de Compte. quoi? C'est Ah, une oui. méthode pour compter. Pas pour Une méthode de compter. calcul, genre C'est pas de Un calcul. boulet. Je cherche un mot précis. L'arithmétique. Presque. On y est. L'algorithmie. C'est pas du calcul. Même si ça peut se calculer. Selon mais c'est- l'algorithme du parent de Kusema. La racine carrée de 2. Parce que je vous dis 3, 4, 5, 6, 8000 par Kusema. C'est quoi? Ben, C'est une suite Pas C'est une suite de suite, non? chiffres Ça me rappelle une Demi-douzaine, chanson, mais on c'est est- les Anglais qui disent ça. Genre, there once one bottle. Ah, c'est pas ça. Bon, je vais Ah, c'est vous une dire. méthode de... Ouais, Je vais vous dire le mot, et puis après vous allez me chercher ce que c'est, parce que sinon on va passer bien. Ah, Ah ouais. C'est une unité de mesure, de longueur en fait. C'est le mot que j'ai cherché, c'était mesure. wow. Ah, c'est le kilomètre. Et qui correspond à la taille d'un animal. Alors, ça correspond en effet à un animal. Mais à votre Ah, avis, c'est la qu'est-ce que foulée. C'est la foulée de L'orignal. d'un orignal. Alors, on y est. Ça correspond aux rennes, mais c'est pas vraiment une foulée. ou Ah, pas la que longueur des foulée. cornes. Pas la longueur des cornes. C'est vraiment très très con. Hein, vous allez voir. La hauteur au garrot. La hauteur au garrot. Alors en fait, c'est une distance parcourue. Ah, en 1 heure. Pas en 1 heure. En Ah, 1 genre en minute. mode... ça fait 1 yard, genre c'est ça? Non, non. La vitesse d'un cerf. C'est pas la C'est vitesse. l'équivalent d'un nœud marin. Alors en effet, il y a une... Oui, c'est ça, Non, ouais. alors, il y a une histoire de temps, mais de temps. Quel temps? Le temps qu'un renne met à. À déféquer. Pas à Le temps qui déféquer. passe. Le temps qui passe. Ah, le Non. coït. Le coït du Pas renne. le Oui, j'allais coït. dire à sa couplet. Non, Pas le Covid, Jericho était plus proche. de la marde, genre, sérieux. Ah, le temps de pipi, le temps d'un pipi, quoi. Alors c'est pas le temps d'un pipi. Le temps Mais d'un. C'est le temps que tu peux tenir avant Non, de non, faire non, non, pipi. Alors non, il y a bien Le temps d'un pipi, caca. mais c'est pas le temps du pipi. Alors, il y a du pipi, mais c'est pas le temps d'un pipi. La longueur Voilà. du jet de pipi. C'est le temps que... Oui, il a trouvé Lenny, je crois. T'as dit quoi, Lenny? J'étais en train de relire mon La, truc. la désolé. longueur du jet de pisse. Alors non, c'est pas la longueur du jet de piste. Ah parce qu'en non, fait, c'est une non, distance qu'on le cherche. temps que le... Ah non, c'est pas une distance. Si, c'est une C'est la distance. distance qu'on cherche.
Ah, c'est une On a la bonne réponse dans le chat. Je viens de voir la bonne réponse. La distance que... Sur la distance... Merde. Qu'est-ce qu'il peut Ah, faire ou alors, attends, j'ai une idée. C'est comme Oula. au bar. C'est comme au bar. Commence mal déjà. C'est le temps. Une fois que t'as pissé, une fois, ça situe le nombre de temps que tu vas à chaque fois pisser. C'est le temps que tu prends pour aller pisser la première fois. Bon, allez, je te l'accorde parce que maintenant faut avancer. En fait, c'est le temps entre deux pisses. C'est le temps, en fait. Oh Je là vais là. vous dire ça. Ah, mais c'est la même chose pour le coup. C'est la même chose. Oui, ça aurait la même chose. Donc, c'est de façon Ah, confine. le temps. C'est composé de Ah, bah, pardon. polo, renne, et de cousta, uriné, littéralement, distance parcourue par un renne sans s'arrêter pour uriner. Une unité de longueur donc informelle valant au maximum 7,7 km. En fait, un Porokusema, ça fait 7,5 km. Et donc par extension, apparemment, c'est une expression familiale, ça veut dire en gros grande distance. Voilà. Genre Porokusema, ça veut Alors dire ça, c'est au loin, polo, c'est une grande ouais, distance. quoi. Quoi. Et voilà, donc on l'avait dit aussi dans le chat. Et voilà, Parakusema, c'est ça que ça veut dire. C'est quand même dingue comme histoire, quand même. C'est marrant. C'est comme si on avait un terme pour dire il pleut comme vache qui pisse, quoi. Oui, remarque, j'ai envie de te Ah, dire. du coup, on a un verbe. Particulier pour ça, ouais. Oui, c'est vrai. On pourrait Imagine, tu conjuguer. vois un... En la prochaine quantité fois que tu de verras un cerf en train de pisser, tu vas te dire, toi, dans 8 heures... 7,5 km. Dans 7,5 Ouais, non. km. Ah oui, Tu sais, moi, j'ai toujours fait ça au bar. C'est genre, moi, je le mesure pas en temps, je le mesure en pintes. C'est si tu vas pisser au bout de la première pinte, tu vas pisser à toutes les pintes. Ah, j'ai entendu cette Si histoire-là. tu vas pisser au bout de la deuxième pinte, tu vas pisser toutes les deux pintes. C'est vrai. Parce qu'il sais pas paraît si que c'est notre vrai, vessie est non. élastique et quand, bah, c'est peut-être pas vrai exactement, mais je pense que tu peux te rapprocher à peu près de ça. Mais Parce que moi, comme ce la que j'avais vessie est élastique, si tu l'habitues à ça, tu peux à peu près gérer le truc, quoi. Moi, ce que j'avais entendu dire, c'est plus tu vas pisser longtemps après ta première pinte, plus dans la soirée tu pourras tenir. C'est ce que j'avais entendu en gros. Oui, mais c'est ça. Plus t'as de temps Mais- entre tes pisses, quoi. Toi, c'est quand même vachement précis. Quand même. C'est deux pintes, le temps de deux pintes. Oui, non, mais en gros, je Calcul, suis parti de ton idée et j'en ai fait une généralité. mais Oui, c'est après, je pas sais pas une qui a raison. vérité, C'est foutre rien. Je pense que tout ça est un peu. Je sais pas à quel point tout ça est vrai, etc. Tout, On nous dit. tout attends, cela est très confus. De toute façon, à partir de la troisième pinte, tout cela est très confus. Je suis très confus, je suis d'accord avec toi. On nous dit dans le chat, il y a l'équivalent avec les sangliers dans les Ardennes. Demandez à Lenny, il doit savoir. Allez. Allez, la petite lacardelle, là, c'est parti, la petite lag. Celui dans le chat. Je me renseignerai. Oui, mais ça se trouve, oui, ça se trouve. Ah, donc Soit c'est des pas toi trucs dans comme les Ardennes qu'on appelle le sanglier des Ardennes. Non, c'est pas après, il y en a un dans les Ardennes, il y a un sanglier en métal qui fait plusieurs tonnes. Alors, je pense que celui-là tient un peu plus longtemps que le renne. Non, ça c'est dans un Miyazaki, par contre, c'est pas dans les Ardennes. Je te garantis que. Il s'est peut-être inspiré de ça. On est Ah, dans mais le ça chat, doit j'ai être un toujours fait truc, ça. c'est les machines, genre façon machine de Nantes. Ouais, un peu le même délire, sauf que c'est fixe et efficace. c'est ils ont mis ça dans une station-service, ce qui fait que quand tu arrives dans les Ardennes par l'autoroute, tu vois le sanglier géant. Ah, tu es accueilli par un sanglier géant. Il est bien fait. Tout à fait. Moi, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse, mais Ok. c'est un peu la Ouais, fierté faut- ici, donc faut pas Ok, le dire trop j'irai fort. voir. D'accord. J'irai voir. Les Bon, mais c'est Ardennes, parfait. les Ardennes en feu après cette annonce. N'hésitez pas à aller Ouais, voir je- le sanglier. Attendez, je vais le partager dans le chat. Ah, vas-y, mets-le dans le chat. Merde, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Le sanglier. Putain, tu m'as troublé avec ton sanglier des Ardennes là. J'étais en train de lire en même temps un Attends. message dans le chat qui me faisait marrer. On le disait, j'ai toujours fait ça au bar, compter les Porokusema. Oui, on Ah, l'a le vu. lien, il va être monstrueux par contre. J'aime bien. Vas-y, bon, c'est pas grave, vas-y, mets dans le chat et Hop. voilà quoi. En tout cas, ça me fait beaucoup marrer le fait que les mecs ils aient un truc cadeau. entre deux rennes en train de pisser. Ils pourraient faire n'importe quoi. Hein. Le fait qu'il est, je sais pas, entre deux fois où il mange, deux fois où il broude, deux fois où non. C'est deux fois où il pisse le gars. C'est vraiment, ils ont un truc très très facile quoi. C'est Donc il fait vraiment un 10 côté mètres, comme, pardon. 10 mètres de haut, il fait. 10 mètres 10 de haut, mètres de haut, 14 ton mètres de sanglier long. Putain, c'est un beau sanglier. Hein. Ah, un beau sanglier. Beau sanglier. Ouais, si tu veux. Beau Très sanglier. Miyazaki, du coup. Ça, C'est vrai, il y a un ça côté, fait vraiment cette expression un petit peu genre oh, tu vas pas me mettre le tank, mais celle en train de pipi. C'est comme ça. Alors, j'aimais bien le côté du pollen Kusema, du coup, comme tu dis. Je sais pas pourquoi Comment j'imaginais vous ça. insulte, J'imaginais, tu sais, un Sentai, tu sais, genre un Power Rangers. Et genre, en fait, il a le. Tu sais, il a sanglier, tu sais, attends, les Power Rangers, c'est des dinosaures, ou je sais plus trop quoi. Et en fait, son robot, son mécanique dans lequel il se met, c'est le sanglier que t'as mis dans le chat, en fait. C'est genre ça, c'est son truc pour combattre, tu sais. Les défenses qui se Les défenses.
Alors, sans C'est rire, ça intéressant a peut-être de- dû exister. Hein. Ça serait intéressant de voir comment ça se prononce, par contre, Boron Kusema. Mais je pense que ça va se prononcer Polon, parce que je crois qu'il prononce les roulés R. Polon. Et après, je sais pas s'il prononce le U. Je sais pas s'il y a pas de tréma, je crois. Donc ça va se prendre Kusema. Ouais, je sais pas en fait. Ouais, j'avoue, j'ai dit n'importe quoi, parce que je sais pas du tout prononcer le finnois, je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais bon, en tout cas maintenant vous savez que il existe une unité de mesure qui consiste à calculer la distance parcourue d'un renne entre deux pistes. Voilà, Random Office vous aura appris ça. Ne vous remerciez pas, c'est cadeau. Voilà, Random Office c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est toujours chouette. Encore une fois, bonne année. Je vous dis bonne soirée également à mes acolytes. À bientôt les Bonne copains. soirée tout le monde. Salut, Bonne soirée. au revoir, ciao. Bye bye. Bye bye.